C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique sur Paname, édition spéciale. Je suis Monsieur de Montréal. Boy Keke. Gros shout-out à Jamil Jewelry, bijouterie Jamil. Gros shout-out. Et quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. Vous savez déjà les times. So, gros shout-out à eux. Courvoisier. Ils ont aidé à faire tout cela possible. Rap Politique sur Paname. T'entends, on est là. Et aujourd'hui, on a un gros guest, man. C'est un confrère de podcast en même temps. Oui. Puis c'est un OG rapper. Yeah. Beaucoup de projets sur sa ceinture, man. Pour de vrai, on va faire du bruit pour Driver MC. Merci. C'est moi qui vous remercie, je suis content d'être là. Straight cool. up, C'est cool, c'est Driver. Yeah, man. Ouais, ça fait longtemps, toi, depuis le temps de... T'as même un track avec Booba, un freestyle. Ouais. De comme 95. Exactement. OG. Je pense que c'est ça que j'avais entendu dans... Tu sais, quand on était vraiment sur les DJ Code Killer, là. Ouais. Pour nous, c'était Yeah. les DJ Kesley. Ouais, Pour nous, c'est c'était ça, les hein. Kesley. Donc, quand C'est eux qui vendent. il est arrivé avec, justement, ces mix, j'étais comme, OK. Ouais, c'est une grande époque. Nous, c'était notre Funk Master Flex, nous. C'est Ouais, surtout Cut toi, Killer. t'as OG dans le game. Puis toi, t'es né ici Je suis né ici, ouais. dans quel... Je suis né à Sarcelles. Ouais, je suis né et j'y ai toujours vécu. J'y suis encore C'est aujourd'hui. quel arrondissement? C'est quel 95, chiffre? Val d'Oise. 95. Ouais, Ok. c'est banlieue nord. Voilà. C'est banlieue nord, ok. Voilà. C'est vrai, c'est sûr que nous, c'est la perspective d'un Américain canadien, là. Fait que c'est sûr, on connaît les chiffres. Ouais. Mais même là, quand on entend, on sait même pas si ça se situe où sur... Ouais, non, tu sais. c'est dans le nord de Paris. C'est au Fait que nord le de Paris. 95. Donc, Voilà. nous autres, on est dans le sud. Ici. Ouais, là, on est dans le sud de On est dans Paris. le sud de Paris. Ouais. Ok, fait que tu traverses toute la ville. Mais les affaires se passent sur Paris. Quand tu étais jeune, est-ce que vous sortiez dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça? Non, moi, les boîtes de nuit, j'y suis allé très tard. Enfin, très tard. Quand j'étais majeur, j'ai dû aller dans les boîtes de nuit. Quand j'ai sorti mon premier album, j'avais 22 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est là. Ok, que je c'est me suis une autre retrouvé. réalité peut-être ici. Ils sont pas... Tu sais, moi, j'ai grandi dans un truc où quand t'es noir ou arabe, tu vas dans les boîtes de nuit, on te laisse pas rentrer. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai Ok, vécu, ça. je comprends. Donc, très tôt, je me suis dit, je veux plus aller là-bas. Je suis allé une fois, on m'a refoulé, j'ai dit, ok, je veux plus aller là-bas. Et c'est la musique, en fait. Quand mon premier album a connu un succès, j'avais des clips à la télé, des chansons à la radio. Et tout d'un coup, on m'ouvrait les portes de ces boîtes de nuit. Les mêmes endroits qui te refusaient. Ouais. C'est là qu'ils te Je l'ai- permettent. Mais c'est quoi les raisons qu'ils trouvaient pour pas te laisser rentrer? Ah, il disait rien, il disait non, ce sera pas possible pour vous ce soir. Il t'explique pas. T'es comme, pourquoi? C'est pas possible. Et le truc qui est fou, c'est que j'oublierai jamais ce jour-là, c'est que c'était l'anniversaire d'une copine elle m'invite à son anniversaire dans ce club, dont je ne citerai pas le nom. Ça existe toujours. Trop de aujourd'hui. publicité pour vous. Ouais, il existe encore. Ok. Et du coup, quand j'arrive, on me dit non, ce sera pas possible pour vous. Mais moi, de là où je viens, à Sarcelles, quand on t'invite, il n'y a pas de discussion. T'es invité, tu rentres. Donc j'explique, non, mais c'est l'anniversaire de ma copine qui s'appelle comme ça. Elle m'a invité, donc je vais rentrer. On me dit, non, c'est notre club et tu pourras pas rentrer. Bon, je vois, il y a de la sécurité, des gars assez costauds. Je comprends que je vais pas m'en sortir. Je fais demi-tour, mais je me dis, plus jamais je reviendrai dans ce club. Mais des fois, la sécurité peut être noire ou arabe aussi. Et c'était le cas. C'est ça. Oui, Mais moi, eux, ils travaillent. Les seuls blacks qui rentrent, c'est ceux qui travaillent là. Voilà, ils obéissent mais moi, je à- trouve que c'est toujours comme une attaque psychologique, dans le sens que tu vois que c'est un noir, mais qui reçoit les vrai. ordres d'une personne d'une autre communauté. Puis Ouais. moi, ça m'est arrivé à Montréal. J'ai regardé la sécurité, puis je suis comme, est-ce que tu es fier de ça? Elle dit, de quoi? Elle dit, tu sais très bien qu'est-ce qui se passe et tu participes là-dedans. Elle dit, dans les plantations, là, t'aurais été contre nous, t'aurais été un bon petit service. Et quand elle m'a regardé, elle a dit, toi, là, je suis comme, non, tu sais très bien, je suis convaincu, là, je suis parti,
mais c'est des trucs comme ça. Puis je me rappelle aussi, à Montréal, il y avait cette vague pour empêcher, je pourrais dire, les immigrants de rentrer dans les clubs. Ils mettaient du house. Ils disaient que c'est juste des soirées house dance. Mais quand tu rentrais en dedans, tu avais l'opportunité de rentrer, mais là, ils mettaient du hip-hop. Là, c'était juste d'autres communautés qui... Là, je mais du hip-hop sans nous. Exactement. Puis maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un club qui n'a pas d'hip-hop. C'est ça. Et puis, moi, pour finir l'anecdote, c'est que ce même club, j'ai un ami qui me dit, ouais, viens, on sort, je t'emmène dans ce club-là. Je dis, non, ce club-là, la dernière fois que je suis allé, ils m'ont dit non, alors que j'étais invité, tout ça. Ils m'ont dit, mon pote m'a dit, mais t'es driver aujourd'hui. T'as une vidéo à la télé qui tourne toute la journée et des chansons à la radio. Et moi, je me rends pas compte de ça. Je dis, non, ils vont encore me dire non et tout. Et je suis venu quand même, et là, ils m'ont dit, ah, ça va, driver, bienvenue, t'es ici chez toi. Oh. J'ai pas compris. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. Et après, je dis, vas-y, on va jouer le jeu. C'est fou, ça. À cause que là, t'as une valeur marchande. Voilà, là, t'es plus le regular black. C'est ça. C'est ça qui est fou. Ça. Exactement. C'est la vie. Ouais. C'est la vie. Fait que d'origine Camer. Exactement, je suis Camerounais. Ok. T'as déjà été? Oui. Bien Ok. sûr. J'ai de la famille, j'ai beaucoup de famille là-bas. Ouais, ok. Fait que tu restes quand même branché avec le bled, quoi. Oui, toujours. Mais c'est vrai que c'est moins cher ici d'aller en Afrique qu'en Amérique. C'est sûr, Oui, c'est un vol bah, direct souvent. Bah oui. Nous, c'est moins loin. Ouais. Et puis, il y a une immigration forte. Ouais, il y a ça aussi. Donc, ils sont obligés de créer un lien. Ils savent très bien que les gens vont y aller tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc, il vaut mieux que ce soit accessible. Ouais, il y a des vols every day. C'est ça. Ok. That's cool. Fait que, ok, t'as commencé à rapper pendant que t'allais à l'école, tu rappais ou t'as lâché l'école pour le rap? Non, Ou t'as non, quand fini? j'étais à l'école, je rappais. J'ai commencé à rapper, je devais avoir 13 ans, 14 ans, 13-14 ans. J'étais à l'école. Et Puis ici, tu faisais des shows comme au secondaire, comme au lycée, il y avait des fois des spectacles de variété. Est-ce que ils faisaient ça? c'est arrivé une fois. J'ai fait ça une fois à l'école, mais moi, je faisais déjà des shows à l'extérieur. Ok. J'arrivais, j'avais un groupe. Agent de la rime. Exactement. Et on essayait de se produire un peu partout sur scène. Donc, j'allais à l'école, j'étais un peu comme Clark Kent et Superman. J'allais à l'école, je disais rien. Les gens ne savaient pas, j'étais Clark Kent. Mais dehors, j'étais Superman quand je montais sur scène. Il y en a Voilà. qui est ministère amer. Ouais, Ministère Amer, c'est les premiers à l'avoir fait chez nous. C'est ça, Tu vois ok. ce que je veux dire? C'est les premiers que j'ai entendu rapper en français et venant de Sarcelles. C'est les premiers que j'ai vu faire un disque. Ils ont sorti un disque, un vinyle matériel dans ma main, je l'ai acheté. C'est les premiers qui ont fait un clip dans la ville de Sarcelles. Tout ça, Ok. machin. Quand je le voyais à la télé, je Ok. reconnaissais toutes les rues. C'est chez nous. Des bonnes Donc, références. Voilà, et ça a été une très grosse influence pour moi. Je me suis dit, s'ils l'ont fait, je peux le faire. Mais toi, t'étais plus imbibé au début par l'influence américaine au début, non? Ouais. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir MTV en 1991, tu vois. Et ça fait que je regardais Yo MTV Raps tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et ça fait que je me prenais la culture américaine tout le temps. Oui, parce que t'es actuel, t'es à jour sur qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est dans le game. important pour moi, c'est Ok, important. fait que depuis que t'es jeune, ok. Voilà, c'est ça. Après, il y a le rap français qui est arrivé après. Et c'était cool pour moi parce que je pouvais comprendre toutes les paroles. Mais c'est qui le premier, tu dirais, qui a blow up Dans le rap dans le rap français, là? Est-ce que c'est MC Solar? C'est MC Solar. C'est MC Solar. Le premier qui a vraiment. Le premier explosé. vraiment. Bouge là. C'est ça. Quand il a fait ça. Ben oui, ce clip-là. Crossover. Ouais. Ouais, C'est-à-dire, même les gens qui écoutaient pas de rap, ils écoutaient MC Solar. c'est ça. Mais, parce que quand on parle des OGs, les GOAT, là, ici, comme MC Solar, on peut dire c'en est un, oui. Mais est-ce que les jeunes vont l'écouter? Parce que aux États-Unis, ils écoutent toujours du Biggie, puis ils vont écouter Ouais. du Tupac. Tupac Ouais. ici, Mais tandis est-ce que- si, ils vont écouter Ouais. du Akhenaton aujourd'hui, les jeunes, Non, ils vont écouter je du... pense pas, parce que tu sais, le rap, il est en constante mutation. Aujourd'hui, il a muté, c'est d'autres codes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends des acapellas de Rakim, tu peux pas les mettre sur la Sur un musique beat de drill. NBA Youngboy. Ouais. Ça va pas matcher, ok? C'est pareil, tu prends des acapellas d'MC Solar, tu peux pas mettre sur les beats de Niska. Le rap, il est en constante mutation. Et ça fait que quelqu'un qui écoute Niska,
Tu vas lui mettre MC Solar, ça peut l'ennuyer. Ça peut l'ennuyer. Tu vois, ça peut l'ennuyer. Ouais. C'est une autre science, un autre game, une autre façon de d'écrire, de rapper, même de chanter et tout ça. Donc, il y a eu une scission. Et tu vois, même tu parles des États-Unis, je vois de plus en plus de rappeurs dire j'écoute pas Tupac, je connais pas Tupac, ou j'écoute pas Biggie, je connais pas Biggie. Et en plus, Certains dire mais ils sont pas si forts que ça. Ouais. J'ai vu des interviews de jeunes rappeurs américains dire ça. Donc même aux États-Unis, ils commencent à avoir cette Lil scission. Uzi Vert l'avait dit, il l'avait dit, puis C'est à c'est lui que je comme pensais. si ils le disent, puis je vais pas dire de façon condescendante, mais c'est comme si c'était OK, like, Ouais. je connais pas le gars, et non, c'est que avant c'était pas permis, il y avait un OG qui allait dire, C'est ça. non, il faut que tu puisses faire tes devoirs. Exactement. Donc, même aux États-Unis, elle existe un peu cette scission et tout. Et moi, ça, par contre, c'est un regret. Moi qui ai la chance d'être vivant et de suivre ce qui se passe aujourd'hui et d'avoir vécu ce qu'il y avait avant, moi, j'aimerais que tout se mélange, en fait. Tu vois, là, à l'heure où on parle, il y a Kendrick Lamar qui a sorti son nouvel album. Il a fait un morceau, il a invité Ghostface Killah. Il y a plein de gens qui vont découvrir Ghostface Killah, plein de jeunes. Parce qu'il est sur l'album de Kendrick. Et je trouve ça cool. Tu le connaissais pas, grâce à Kendrick, tu vas le connaître. Et moi, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'il y ait plus de, allez, ancienne génération, nouvelle génération, ensemble. Mais qu'est-ce que toi, tu penses un peu de l'effet où est-ce que là, le monde, ils disent c'est le son de Griselda qui devient le new East Coast street rap qui est mainstream. Puis là, on voit ça en France, il y a Benjamin Epps qui a à peu près ce style-là. Puis lui, il vient justement de la nouvelle génération. Donc, est-ce que tu penses que ce style-là donne espoir à ce crossover entre la nouvelle génération qui peuvent connecter, parce que c'est comme il y a des anciens qui veulent revenir sur ce son-là, puis il y a des jeunes qui veulent... Donc, on dirait que c'est un point de rencontre, parce que dans le drill, je pense pas qu'on va se rencontrer là. Dans le trap, on va pas se rencontrer là, mais je pense que dans ce genre de son-là, le no drum bass, avec les samples, je pense que là, il y a quelque chose. Ben, le souci, c'est quelles sont tes capacités. En tant que rappeur, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas tous les gens qui trappent ou qui drillent qui peuvent monter sur un son à la Griselda. Qui peuvent kick, Tu vois ce que je veux dire? avec les bars. Plus maintenant, aujourd'hui, c'est le flow, c'est pas les bars. Alors qu'avant, c'était ça. Voilà, et ça fait que le mélange, il est pas évident. Non. Quand je regarde Griselda, quand ils invitent des gens, c'est quand même des gens qui savent rapper sur du boom bap. Ouais. Tu peux pas mettre Lil Uzi Vert sur un Benny the Butcher. Non. Tu peux pas. Et il est là le souci, mais je trouve que c'est une bonne chose en tout cas qu'il y ait ce son qui revienne, parce que j'ai quand même aimé la période où il y avait le son de la East Coast, il y avait le son de la West Coast, il y avait le son du South, il y avait le son du Midwest. Et tout ça. J'ai quand même aimé cette période, alors qu'aujourd'hui, je trouve que tout sonne South. C'est ça. New York est devenu ça. Alors que New York, c'était le berceau, c'était les références. Tu vois. Et finalement, le son East Coast, il revient par Buffalo. Exactement. Il revient pas par New York. Buffalo, ouais. Et c'est fou. Donc, ça me fait plaisir, parce que je me dis, c'est bien, peut-être que ça va donner envie à d'autres gens de faire ça. Et la preuve, ça a donné envie à un francophone, Benjamin Epps, et je le trouve qu'il le fait super bien. Très fort. Et il a réussi à faire énormément de bruit ici. Et du coup, ça veut dire qu'il a ouvert une porte à tous les gens qui veulent faire ce son-là. C'est ça. Il leur a montré que c'était possible de revenir en 2022 avec ce son. Donc, je trouve que c'est très bien. Puis il vient pas, c'est pas Paname, lui. Hein, c'est un Gabonais, lui. Il vient d'Afrique, d'abord. Du Gabon. Ah, même, ok. Ça fait 7 ans qu'il est en France. Ok. Donc il a une autre mentale. Ok. Il a quand même ce truc où il se dit, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire ça, je le fais. Là où, en France, on serait peut-être dit, ouais, mais ça marchera pas. Non, vaut mieux que je fasse le son d'aujourd'hui et tout. Il le fait, man. Ouais, ça kick son affaire. Wow. Ouais. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour Pourquoi? de
Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme. Attends, laisse-moi qui me voir. censure comme ça? checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Fait que toi, ta première signature par la suite, ça s'est fait comment? Est-ce que tu cherchais à être signé? Tu frappais à des maisons de disques? Bien sûr. C'est tombé. En fait, j'ai signé à un moment, c'était le meilleur moment pour signer. Ça veut dire que on a un ministre ici qui a dit, un ministre de la Culture qui a dit à l'époque, en 1996, il y a trop de musique anglophone à la radio ici. On ne donne pas assez de chance aux francophones, à la langue française, à la radio. Donc il a imposé un quota. Il dit qu'il faut qu'il y ait minimum 40% de musique française à la radio. On dirait Québec. Ça me fait penser à un cours de Booba. Il a dit l'industrie a saigné, les négros arrêtent pas de C'est ça, saigner. il parle de cette Fait qu'il période-là. parle de ça, ouais. Il parle exactement de cette période-là. Parce qu'à ce moment-là, Skyrock, qui est une radio nationale, se dit OK, il faut jouer de la musique française, on va miser sur le rap français. Ok. Donc, ils avertissent l'industrie que eux, ils vont jouer beaucoup de rap français et un peu de rap américain. Ça sera la radio rap nationale. Qu'est-ce qu'elles font, les maisons de disques? Il faut qu'on signe des rappeurs. Il y a une radio nationale qui va jouer que ça. Ouais. Et c'est là que Il y a eu un porte ouverte. boom Porte dans l'industrie. Wow. T'es un rappeur, t'arrives à avoir un rendez-vous en téléphonant. À Sony, à Universal, qui tu veux. T'appelles, on te dit quelle musique tu fais, rap. Rendez-vous demain à 15h. Ah ouais. C'était vraiment un truc de. Hey, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est là? pour ça, parce que- Si tu disais rock, non, envoie-nous ta démo, Ouais, on verra si on ouais. peut faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était le rap. Et quand Booba, il dit ce morceau dans la lettre lunatique, il parle de cette période-là où tout le monde signait. Ouais. Ok, c'est ça qui s'est passé à cette Il y a eu un époque-là. gros boom. Ouais. Grâce à ce Dans le milieu, rap ça, j'avais français. jamais entendu ça. Puis j'ai pu bénéficier de ça parce que j'écoutais. C'est là que j'ai commencé à écouter du rap français. Quand il y a eu ce boom là, puis là ça commençait à rentrer au Canada. Tu sais même Roca, des gars comme ça. C'est ça, c'est ça. Tu- Et toute les cette gars- période-là. Ouais. Et Booba, il était en prison à ce moment-là, je Ouais. crois, à peu près. Et ça fait que quand il sort, il constate que tout le monde a un deal en major. tout le monde et tout signe. ça. Ouais. Donc c'est de ça qu'il parle. Ouais. C'est cette période-là. Et moi, j'ai signé chez Universal. Polygram Polydor, Polygram, qui est devenu Universal après. À cette période-là, je dois signer vers 1997. 98. L'album sort en 98. Mais Aïe, aïe, aïe. Ça, Aïe, c'est aïe, aïe, c'était le deuxième single de l'album. Et voilà, et le point en l'air. l'album s'appelle Le Grand Chelem. Ouais, Le premier, Ça, c'est le premier single, projet. c'était pas Pardonne-moi. ouais, exactement. Ah oui, ça c'était. Voilà. Ça, Ça, c'était. c'était big. C'était le hit, ça. C'était le hit, là. C'est mon plus gros hit. Ah oui. C'était qui faisait le hook? La fille qui chantait. C'est une Américaine qui est venue vivre à Paris très tôt, qui s'appelle Janice Jamison. Ok. Et dans les années 80, elle avait un hit avec un chanteur de pop variété qui s'appelle François Feldman. Ok. Le morceau s'appelait Joue pas avec moi. Et moi, quand la maison de disques m'a proposé cette chanteuse, j'étais comme un fou. Parce que quand j'étais plus jeune, je chantais sa chanson. Ah ouais, en plus. Donc voilà, c'est une fierté pour moi d'avoir Wow. collaboré avec elle. Ouais. Fait que quand t'as sorti ce single-là, Ouais. c'est comment ta vie a changé du jour au lendemain? Parce que Mais c'est là que tu vois les le- portes sont ouvertes. Tu vois l'anecdote du club que je t'ai raconté tout à l'heure, C'est à c'était cause de ça. avec cette chanson. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tout a changé. Moi, j'étais là, dans les transports en commun, dans le bus, tout ça, machin. Tout le monde m'arrêtait, tout le monde me parlait, tout le monde... On t'a vu à la télévision. C'est ça. Mais même, il me disait, mais je t'ai vu ce matin à la télévision, qu'est-ce que tu fais dans le bus? Tu devrais être dans une Rolls-Royce ou truc, machin. Et moi, j'ai pas le permis de conduire, moi. Jusqu'à maintenant, je suis là dans les transports et tout, mais c'était bizarre, c'était marrant, mais c'était bizarre. Tout le rapport, comment il changeait, en fait. On m'arrêtait dans la rue tout le temps, on me parlait sans arrêt.
on me félicitait. Donc c'était cool, c'était vraiment cool. Mais tout changeait pour moi. J'étais devenu une personnalité. On voulait m'avoir dans des soirées, on m'invitait, mais juste pour que je sois là. C'est ça. Moi, je comprenais pas. Moi, je me disais, Qu'est-ce tu qui veux se passe? que je vienne rapper, que je fasse un concert, Non, un juste là, on va showcase. te mettre bien, tu Non, comprends? il faut juste que tu sois là, on te donne à boire, tu restes là. Eux, leur but, c'est de dire, il y avait Driver dans la soirée. J'ai 22 ans, moi, à ce moment-là, je comprends pas. Je dis, mais je m'assois, c'est tout. Oui, oui. Et je paie pas, hein. Je veux juste être sûr, je paie pas. Voilà. Parce que j'étais nouveau là-dedans. Et il y a quelqu'un qui m'expliquait, non, c'est comme ça, truc. Ils ont besoin d'avoir des personnalités dans leur soirée. T'en es une maintenant et tout. Et moi, c'était bizarre parce que j'étais toujours dans le hood, en vrai. J'habitais toujours là, j'étais toujours avec mes amis. Et on me dit, t'es une personnalité. Non. Moi, en fait, si, mais je vivais toujours comme... C'est ça. Sur le même un lit. Mec, c'est ça, le même lit, le même appart, les mêmes amis, assis dans le même quartier. Et ça m'allait très bien. Ça me faisait garder les pieds sur terre. Mais il me semble que les droits d'auteur ont quand même une bonne valeur ici. Ouais, c'est important. C'est important. Très c'est important. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu un break, hein, parce que tu as fait un album, il me semble, c'est là que tu as pris un break de quelques années avant de sortir les autres albums. Ou il y a eu un break de quelques années. Entre mon premier album et mon deuxième album, il y a 4 ans. Ok. Mais parce que moi, j'étais prêt 2 ans après. Mais c'est à ce moment-là que Universal rachète Polygram. Et du coup, les équipes changent. Il y a des gens qui se font remplacer par d'autres. Donc moi, j'étais prêt à sortir en 2000, 2 ans après mon premier album. On m'a dit, attends un peu, il y a une nouvelle équipe qui va arriver et tout ça. Et je suis sorti en 2002. Ça, c'est le Cassius Clay? Le deuxième album s'appelle Swing Popotin. Ah, ok. Voilà. Okay. Et du coup... j'avais plus le même buzz que sur le premier album. L'album n'a pas marché. Et honnêtement, quand j'étais en train de le faire, je savais qu'il ne marcherait pas. Quand t'avais ce test-là, est-ce que c'est au niveau juste du son? T'avais pas les mêmes hits? T'avais quelque chose que tu forces? C'est pas le son, c'est toute la politique qu'il y avait à ce moment-là entre moi, la maison de disques, Polydor, Skyrock, la radio rap nationale. Il y avait tout un truc qui faisait qu'on s'entendait pas. Ah non, hein? Ouais, on s'entendait plus, pour être précis. Et du coup, je savais, tu vois, par exemple, je termine mon deuxième album et j'ai un morceau qui s'appelle « Je suis jaloux », featuring une artiste américaine qui s'appelle Gloria Velez, qui était la numéro 1 des vidéos Vixen. Mais voilà. Sur mon deuxième album, j'ai un morceau avec elle parce qu'elle rappe aussi. Ah ouais? Et à l'époque où... Vous étiez dans le même studio? Oui, je suis allé à New York enregistrer avec elle. T'étais allé à New York, tu vois? Ok. Et au moment où moi je travaille avec elle, elle est signée chez Cash Money et Dark Child, le label de Rodney Jerkins. Okay. Ils ont fait un label ensemble, Rodney Jerkins et Cash Money, et ça s'appelait Cash Money in Print. Ah ouais? Spécialement pour elle. Et moi, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est la fille qui doit exploser dans pas longtemps. Donc moi, j'ai dit à la maison de disques, faut le faire maintenant avant qu'elle explose et tout ça. Après, malheureusement, ça s'est pas bien passé pour elle et ses producteurs, tout le monde s'est embrouillé et tout. Mais voilà, moi, à ce moment-là, j'ai ce morceau avec elle. Et ici, les majeures compagnies, avec les radios, elles ont des systèmes de test. Ça veut dire que quand tu as un nouveau single, la maison de disques le propose à la radio, notamment là à Skyrock. Et Skyrock, ils ont un système où ils appellent des gens au téléphone, des auditeurs de Skyrock, et ils font écouter un couplet et un refrain de la chanson. Et ils demandent « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ma chanson, à ce moment-là, elle a envoyé au même moment que « Without Me » de Eminem. Eminem. Without Me, c'est Eminem Show. Ça veut dire que c'est une star depuis longtemps. C'est son 3e album chez Aftermath. Ok. Ma chanson testait mieux que Without Me de Eminem. Et Eminem, il était chez Polydor, distribué par Polydor ici. Donc c'est la même attachée de presse qui bossait sur mon single et le single d'Eminem. Et elle me dit, Driver, ton single, il teste mieux que celui d'Eminem. Cette fois-ci, ce single va rentrer sur Skyrock. Il n'est pas rentré. Moi, je savais. Politique. Il y avait des choses internes qui faisaient que... Et c'est ce qui fait que moi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, faut juste que je me fasse plaisir.
Je sais que cet album ne va pas marcher. Donc j'ai fait un album pour moi. Où en tant que Camerounais, j'ai un featuring avec Manu Dibango, qui repose en paix, tout ça. Je l'ai. J'avais mon featuring avec Gloria Vélez. J'ai allé à New York l'enregistrer. Magnifique. C'était que des trucs comme ça où je me faisais plaisir parce que je savais que l'album ne marcherait pas. Wow. Parce que Skyrock n'a pas ouvert leur porte à... Non, c'était des trucs politiques, des amis. Il y a un ami du programmateur de Skyrock qui m'aimait pas et qui lui disait non, faut pas que tu joues sa musique. Il faut que les gens comprennent que c'est ça l'industrie. Hein. C'est ça l'industrie. C'est pas tu fais la meilleure chanson et parce que c'est la meilleure chanson, elle va passer partout. C'est qui tu connais. Exactement. Wow. C'est ça. Donc ça, moi, je l'ai subi sur mon deuxième album. Puis ça, c'est l'album qui est sorti après 4 ans. Ça, Après 4 ans. Après 4 ans, déjà, le Mon buzz. buzz, déjà, c'est plus le même. Et en plus, je suis pas aidé parce qu'il y a des trucs internes et tout. Ah, ok. C'est pas comme aujourd'hui où t'as les réseaux sociaux, tu sors Voilà. pas quelque chose, t'es Tu quand même bosses ton vivant, truc, t'as exactement. Instagram, là, on t'entend pas. Il n'y avait pas Internet, tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait Dailymotion. Ça, c'est sorti. Non, Dailymotion, c'est arrive après. après. C'est après, parce que ça, c'est après YouTube. Ouais, ça arrive après. Dailymotion est arrivé après à YouTube. Mais ici, c'était plus gros. Dailymotion, je pense, Au début. c'était plus populaire ici au début. Dans les 2 Au premières début. années. Mais Au après, ça début, se mais fait. après, ça a switché. Même ici, personne n'utilise... tout le monde, c'est YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, tu mettais ton clip sur les deux. Oui. Aujourd'hui, moi, Mais c'était pas bon parce que Je sais même pas tu si ça perdais des existe views. encore, C'est pas je c'est pense 2 pas. views différents. Tu sais, là, avoir toutes les views sur une chaîne, c'est mieux. Parce que c'est vrai oui, que... c'est vrai aussi. Mais à l'époque, tu mettais sur les deux, je me souviens. Ouais. Aujourd'hui, je sais même pas si... La dernière fois que j'ai tapé Dailymotion sur mon ordinateur, je sais pas quand c'était. Mais il y a des clips qui vont juste être disponibles sur Dailymotion. C'est vrai. Ou des C'est films aussi, des affaires de Oui. petits films. ouais. Oui, des films à l'ancienne, là. Ok. C'est vrai, je regarde un film de Jean-Claude Van Damme sur Dailymotion. C'est Je te jure. seulement sur Dailymotion que tu vas trouver du Van Damme. Ouais, c'est là tu vas trouver des films, des anciens films. Ok. Ok, c'est ça, parce que il y avait une disparition avant que tu réapparaisses. Ouais. Puis, Disparition mais- comme ça, la kidnappée, là. Disparition, Non, mais la comme- kidnappée du game. Non, mais du micro. C'est ça. Mais ici, la game est différente. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est une autre vision des choses aussi. Hein. Après, le deuxième album sort, tu dis c'est pour toi. Les chiffres, c'est pas comparable au Oh premier et non, tout. ça n'a plus rien à voir. Toi, après, là, dans le fond, c'est quoi? Est-ce que t'avais rompu le deal avec eux après? Comment ça fonctionnait? Non, moi, j'avais signé pour 3 albums. Ah, ok. 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 J'en ai fait 2. Le deuxième n'a pas marché. Au bout d'1 an d'exploitation de ce deuxième album, le patron du label m'appelle, il me dit « Driver, tu sais que je t'adore, mais on va devoir arrêter parce qu'on ne saura pas comment travailler ton 3e album. » Maintenant, comme j'ai signé pour 3 albums, j'ai le droit à une compensation financière sur cet album qui ne va pas sortir. Mais là où ils sont très forts en maison de disques, dans les majors, dans les contrats, c'est que cette compensation, c'est un pourcentage sur les ventes de ton dernier album en date. Et le dernier album en date, pas marché. c'est celui qui marche pas. Ils Donc, t'ont eu! c'est là où ils sont forts. Ils ont leur avocat! Bien sûr. mais, je m'entendais tellement bien avec le boss du label qui m'a dit, viens dans mon bureau. Je suis venu, il m'a dit, voilà ce que tu devrais toucher. Voilà ce que je vais te donner. Ah, wow! Ok. Et ça, c'est de lui à moi. Parce qu'ils voyaient déjà que t'allais pas gagner. Ouais. Et vraiment, il m'aimait bien. Donc, il a rajouté de l'argent. Et ça m'a touché. Et là, à partir de ce moment-là, le premier truc que je fais, c'est partir en vacances à Los Angeles. Ouais. Ok, c'est là que t'as décidé. de Ouais, aller. non, parce que j'aimais trop cette ville sans y être allé. Que à travers la musique. Et je me suis dit, c'est le moment. L'argent est bon. C'est le moment d'y aller. Et je suis parti en vacances là-bas et j'ai vécu des expériences incroyables. Et voilà, après, quand je suis revenu, je me suis dit, il faut se mettre au travail. Il faut bosser sur la suite de ma carrière. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment on faisait. Parce que pendant toutes ces années, j'étais chez Universal où on s'occupait de moi pour C'est ça. tout. Ça veut dire que je ne savais plus m'occuper de moi. En tant qu'aidé, comment on fait ça, tu sais? Je ne savais pas. Donc du coup, je suis tombé dans un espèce de trou où je repoussais tout au lendemain. On verra demain, on verra demain. Et je faisais rien. Et c'est une personne qui m'a aidé, qui m'a remis dans le droit chemin.
c'est quelqu'un qui s'appelle Marc, qui avait un label qui s'appelait Bomb Attack, et qui a produit plusieurs rappeurs comme El Matador, Brasco. Il a fait des trucs avec Nak à l'époque, tout ça. Et c'est lui qui m'a aidé. Qui m'a dit non, il faut que tu te lances dans l'indépendance, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça. Et j'ai commencé à travailler sur une compilation multi-artistes où j'invitais des gens. Et le truc qui est fou, c'est que j'ai eu Diams. Oui. Ah ouais? Diams, qui était déjà sur mon premier album, donc qui est une amie. Et à ce moment-là, Diams, elle est sur le toit de la France. C'est ça. Son album est numéro 1 et tout. Machin. Mais quand tu avais connecté avec Diams, c'était toi qui étais plus Exactement, haut avant. Ensuite, exactement. je pense que c'était quand tu avais raconté une histoire à un moment donné, tu avais justement dit, j'avais entendu un verse d'elle. Exactement. Là, tu dis, je la cherche. Exactement. Donc, j'ai dit ça dans une interview. Elle est où? Voilà. J'ai besoin que... Puis Et ses après, on t'a producteurs contacté. m'ont appelé. Ouais. Mais je vais te dire la vérité dans ce milieu. Tu rends service à quelqu'un. Plus tard, cette personne devient plus grosse que toi. Et tu t'attends à ce qu'elle te rende l'appareil. Dans 95% des cas, elle te rend pas l'appareil et la personne, elle t'oublie. Quand tu es en haut, tu veux faire des moves qu'avec des gens qui sont en haut. C'est ça, le power circle. C'est ça. Ouais. Du coup, quelque part. Et moi, quand je demande à Diam, c'est qu'elle accepte tout de suite. Ça me touche. Parce que je sais que la majorité des gens ne sont pas comme ça. C'est ça. Ils auraient oublié. Et elle a un vrai cœur. Elle m'a dit, bah, bien sûr qu'on le fait. Tu m'as invité sur ton premier album, t'étais plus où maintenant? Vas-y. Et elle m'a rendu service. Et moi, quand je dois avoir 6 titres de mon projet, dont un morceau avec Diams dedans, et je commence à démarcher des boîtes de distribution et tout, et je tombe sur une boîte de distribution qui me dit, il y a vraiment Diams sur ton projet? Je dis oui. Il me dit, mais c'est bon, elle sera vraiment là. Je dis oui. Il m'a dit, ok, bouge pas. Il est sorti du bureau, il est revenu, il m'a dit, je te propose un label deal. Je te propose pas juste de distribuer ce projet. Je vais distribuer tous tes projets. Juste grâce à Diams. Moi, je dis OK, mais j'avais pas de label. Wow. Je vais voir Marc et Marc me dit, je dis à Marc, on vient de me proposer un label deal, mais j'ai pas de label. Il me dit, bah, il faut que tu montes ton label. Je dis, oh, c'est trop compliqué en France, tout ça, machin. 10 minutes après, il y a Jean-Pierre Sec qui rentre dans le bureau. Jean-Pierre Sec, il venait fraîchement de quitter 45 Scientifiques, le label qui a produit Lunatic et le premier album de Booba. Il avait monté son label à lui, All Made, et il avait sorti 2 projets chez un distributeur avec qui ça s'était mal passé. Donc il vient, il se joint à nous et il dit « Oh, j'ai un souci, j'ai une mauvaise distribution, j'ai récupéré mes CD, ils sont très mauvais, je veux plus travailler avec eux. » Et Marc, qui est au milieu, il dit, mais les gars, il y en a un qui a un label, qui cherche une distribution. Il y en a un qui a une distribution, il n'y a pas de label. Travailler ensemble. Et on s'est regardé, on a dit, ah, c'est vrai. En plus, on se connaît depuis longtemps. On s'apprécie, on s'entend bien. Et c'est là qu'il m'a fait intégrer. J'ai pris des parts de All Made, le label. Et on a commencé à bosser ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, on a ce label. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'indépendance. Wow. Tu sais comment les étoiles s'alignent. Exactement. Ouais, quand même. Hein? Je pense que ce jour-là, si Jean-Pierre Sec ne venait pas voir Marc dans son bureau, je serais pas là aujourd'hui. Là. On dit toujours le succès, c'est la préparation et le timing. Exactement. T'étais prêt, mais le timing a juste fait en sorte que... Très important le timing. Très important. C'est intéressant, ça. Puis tu viens de l'époque aussi qui faisaient des gros passicotes avec plein de rappeurs dessus. Puis il y a des gros noms. J'en écoutais un aujourd'hui, j'ai pas capté. Non, j'ai oublié c'est quoi le nom. Il y avait I Am, Akhenaton, toi. Ouais, 16-30 contre la censure, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Yo, c'est un track de comme 10 minutes. Ouais. C'est ça, dans le temps, c'était ça, là. Dans le temps, c'était ça. Puis j'adorais ces chansons-là dans le temps. bien. Man. Fait que puis ça, c'est quelque chose que tu vois plus vraiment aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'était intéressant d'entendre ça. Ouais. Puis t'as tenu ton bout, toi. Ouais. Parce que Non, j'essayais d'être partout. Hein. Ouais. Mais surtout la période où mon buzz commençait à descendre. Fallait montrer aux gens, hey, je suis là. Et pour ça, fallait rapper. Les mixtapes, les featuring, tout ça, fallait être partout. Sinon, tu disparaissais. T'étais remplacé par d'autres gens. Donc voilà. Puis, en espérant qu'un jour, Diams pourra venir sur la politique, Inch'Allah. Mais je sais qu'elle a disparu du game. Ouais. Mais elle, c'est vraiment la religion, d'après ce que tu sais, c'est vraiment la religion c'est qui l'a retirée du game. Ouais.
Straight up. Elle a arrêté la musique et du coup, elle a voulu vivre en retrait, quoi, ne plus se montrer comme avant. Ouais, mais je Et comprends, c'est beaucoup de respectable. poids sur les épaules quand t'es là, t'es numéro 1 d'une ville comme ici aussi. Ouais, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Ouais. Puis, Puis c'était une femme. Il y a toujours des gens qui veulent te descendre. De toute façon, c'est l'humain. Hein. Tout ce qui est en haut, on veut le descendre Ouais. pour prendre la place. Ouais. Ouais. On va parler de la politique aussi du game ici, vu que tu fais ça, mais avant d'arriver là, je vais finir ton histoire parce que là, t'es rendu podcasteur aujourd'hui. Ouais. Et puis t'as quand même un track qui est sorti, t'as un projet qui est un sorti, EP, là, là, qui est sorti un EP qui est vendredi. sorti là, avec Buju Banton. Mais qu'est-ce que tu connais de Buju Banton? Ouais, il a dit qu'est-ce que tu connais de Buju Le Banton, gars, il a toi? appelé le track Buju. Non, mais Buju Banton. je vais te raconter une anecdote Oui. et tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ce morceau. En 1999, il y a un artiste reggae qui s'appelle Jamatic, qui faisait partie du groupe Neg Marron et qui était signé chez Sectora, qui fait son album solo qui s'appelle Jamatic Connection. Donc il va faire des featuring avec plein d'artistes. Ok. Et à ce moment-là, il arrive à avoir un featuring avec Buju Banton. C'est son artiste préféré. On est en 1999. Et il doit aller en Jamaïque pour enregistrer dans le studio de Buju Banton. OK? Ça, c'était Buju Banton à son prime, là. À Walk son like a prime, champion. exactement. Talk like a champion. Exactement. Ça, c'était Buju Banton. C'est cette Il était... période-là. Ouais. Il va là-bas avec un autre gars de notre ville qui s'appelle Peps, Big Up Peps. Ils vont là-bas, ils rentrent dans le studio de Buju Banton Ok. et il y a un poster géant de moi. Arrête. Oh! Straight up. Il y a un poster géant de moi. Tu vois comment vous avez réagi là? Jamatic et Peps, mes deux gars, ils ont réagi pareil. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ils demandent à Buju, mais pourquoi t'as ce poster En ici? Jamaïque. En Jamaïque. Dans le studio. Et Buju dit, j'étais en France pour de la promotion. Je suis tombé sur cette affiche. Je l'ai trouvée belle. Je l'ai demandé, on me l'a donnée. Je suis rentré avec en Jamaïque. Et il a mis ça dans son studio. Et là, Jamatic et Peps, il dit, mais tu sais que lui, il est de chez nous. Il habite chez nous. Après, il dit, ah bon? Et tout. Ah ben, voilà. Bref, les deux gars rentrent en France et me racontent cette histoire. Ils me disent, gars, t'es chez Buju et tout ça. Machin. Moi, c'est incroyable ce qu'ils me racontent. Je dis, quoi? Et Buju, à ce moment-là, c'est mon artiste de reggae dancehall préféré. Donc, je suis content, je suis comme un fou. Et des années plus tard, je vois Buju sort une nouvelle chanson qui s'appelle Driver. Driver, hey. Driver, don't stop at all. Et là, je regarde. Elle t'a dit des noms. Et je suis un artiste. Je sais comment ça se passe des fois. Tu peux être en studio, Ouais. tu cherches l'inspiration et tout. Et tu Driver. tombes sur ce poster et il y a une idée. En tout cas, moi, j'ai envie de croire que c'est arrivé comme ça. Et voilà. Et du coup, je vois cette chanson et j'adore le track en plus. Et je me dis, waouh et tout. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lui rende ça. Il a une chanson qui s'appelle Driver. Il me faut ma chanson Buju Banton. Et c'est ce que j'ai fait. Et dedans, je dis Buju Banton, rentrer dans la légende comme Buju Banton, rapapam-pam comme Buju Banton. Parce que dans Champion, il dit what the pam pam. Tu vois. Et c'était ma façon de lui rendre. De redonner ce qu'il m'a l'appareil. donné, voilà. Wow. Donc ça vient de là. Puis l'artiste en featuring, c'est quoi? Elle s'appelle LMK. Et c'est une artiste qui est aussi forte en hip-hop qu'en reggae dancehall. Et pour moi, c'est le futur. Vraiment, très très Belle forte. découverte quand j'ai écouté le track. Très très forte. Mais auparavant, t'avais pas un featuring avec Boyz II Men? Exactement. Boyz II Men! C'est en 1998. Boyz II Men! C'était... End of the road! C'est classique. Tu sais, c'est dans le temps où est-ce que t'avais, oui, le hip-hop, après t'avais le R&B, puis Exactement. c'était comme mon nez, j'étais comme hip-hop, après je suis comme, guys, moi j'ai mon Kid Sweat, j'ai mon Boyz II Men, yo, je vous laisse tranquille, je reviens, guys. C'était important. Non, mais tu vois, Boyz II Men, moi, ma mère connaissait Boyz II Men. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je veux dire, quand comprends. je fais un featuring avec Boyz II Men, ma mère a dit, t'es avec Boyz II Boyz II Men? Men. Les Américains? Ouais. Et c'est le label qui a arrangé ça. En fait, ouais, c'était Polydor distribuait Motown et eux, ils étaient signés chez Motown. Et du coup, ça revient encore à cette loi des quotas dont je vous parlais tout à l'heure. 40% de musique française à la radio. Ouais. Boyz II Men avaient un nouveau single, Can't Let Her Go. Il passait un petit peu à la radio. Et là, Polydor dit, si on met du français dessus,
Il va passer plus. Donc on me propose le remix, à moi on me dit t'es chaud pour rapper dessus? Je dis bien sûr, c'est Boyz II Men, la musique c'était Puff Daddy, tout ça, moi j'étais ok. Et on fait le remix et là toutes les radios le jouent. Ben oui. Et ça c'était même avant Pardonne-moi. La première fois que moi je passe sur une radio nationale, c'était avec c'est avec Boyz II Men. Ok, puis Pardonne-moi, en plus c'est arrivé, fait que ça fait comme... C'est ça, la même année. Ok, non, c'est sûr. Okay, donc là c'était dingue. Et ce qui est fou, c'est que moi du coup j'enregistre de mon côté. Le morceau est tellement big à la radio que Polydor et la presse, les magazines, organisent un truc où je rejoins Boyz II Men sur une date de concert aux États-Unis. Arrête. Ma première fois aux États-Unis, c'était à Jackson, Mississippi. ouais. Et j'étais avec eux et on fait des interviews pour la France. Et quand j'arrive sur le concert, en première partie, il y avait Casey et Jojo, il y avait Next, il y avait Uncle Sam. Moi, j'étais là avec tous ces gens, en fait. J'ai 22 ans. 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ma première fois aux États-Unis, j'étais avec tous ces gens-là. En plus, ton single avait même pas encore sorti. Non. Donc, ils auraient pu prendre n'importe qui, en quelque sorte, ça. pour le remix. Mais eux, ils se sont dit, il faut qu'on prenne quelqu'un de Polydor. Ouais, c'est Ouais, sûr. Et j'étais le l'équipe. nouvel artiste de Polydor. Donc ils m'ont dit, ça, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est un morceau qui m'a fait énormément de bien. Fait que dans le fond, ce quota de remix pour que ça passe en France, est-ce que c'est la même chose qu'ils ont fait le remix de Missy avec MC Solar, All in My Grill? All in My Grill. Ouais, en fait, le remix. Puis... Ouais, en fait, ils savaient que en France, ça passerait plus avec MC Solar qu'avec Big Boy de Outkast. C'est ça. Donc c'était ça. Après tout ça, ça y est, tout le monde est rentré dans ce truc-là. Il y a eu des tonnes de remixes. Mais les premiers remixes comme ça, c'était Solar et moi. Ouais. Trop fort. Ouais, ça c'est fort, ça. Je connaissais pas cette histoire-là. Comme dirait P. Diddy, we invented the remix. We invented the remix. Voilà. Oh, wow. Ouais, mais t'as beaucoup d'anecdotes, t'as beaucoup d'histoires d'anecdotes. Ouais, moi ça s'arrête jamais. Mais c'est là que t'es allé au KLM. Ouais. Donc, ouais, au KLM, c'était la radio de Booba, qui est devenue aussi une chaîne de télé. Et un jour, Mehdi Maizi, qui est un hip-hop journaliste qui a été on l'a appelé pour avoir une émission sur OKLM. On lui a dit, voilà, il faut que tu sois l'animateur principal et que tu aies des chroniqueurs autour de toi. Choisis ton équipe. Et il me voulait. Donc il m'a contacté. J'étais OK, j'ai dit oui. Et puis je me suis retrouvé dans une émission qui s'appelle La Sauce, à faire des émissions où on recevait tous les jours l'actualité. Donc pour moi, la New School. Et c'est ça qui m'a connecté à la New School. Il y a beaucoup de gens de mon époque qui comprennent plus rien à ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Et je pense que j'aurais été comme ça si j'avais pas eu OKLM. OKLM, je voyais des gens venir présenter leur projet. J'étais là, hey, j'aime bien ce qu'il fait lui. Hey, j'aime bien cet artiste. J'aime bien. Et j'ai découvert des gens comme ça. C'est comme t'as actualisé vers la nouvelle génération, puis ça t'a comme éduqué. Exactement. Ça m'a connecté et je balançais tout le temps plein d'anecdotes là-bas. Donc du coup, à un moment, il y a les gens de chez OKLM qui m'ont dit, Driver, faut que tu aies ton émission en plus, où tu racontes un maximum d'anecdotes. Et c'est là qu'on a fait l'émission Roule avec Driver. Voilà, qui était d'abord chez OKLM, radio, filmé et tout. Et aujourd'hui, qui se retrouve sur YouTube parce que OKLM, ça n'existe plus et que je fais ça directement de chez moi. Wow, mais c'est bon. Ok, ça n'existe plus, hein? Non, OKLM, ça n'existe plus. Non. Ok. Mais c'est bon ce côté-là où est-ce que, avec, avec ce que tu as fait au niveau médiatique, ça t'a permis de connecter avec la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, on pu te connaître aussi sur les choses bien que ça faisait déjà comme 15-20 ans. Donc, eux, ils n'avaient pas d'opportunité. Donc, toi, tu es capable d'être relevant envers les jeunes. C'est simple. Moi, avant OKLM, quand je marchais dans la rue, les gens qui m'arrêtaient et qui me reconnaissaient, c'était pas des jeunes. Non. Après OKLM, c'était les anciens et les jeunes. Et ça, c'était une force. Maintenant, ces anciens, c'est les jeunes, eux, ils me connaissent en tant que média. Il fallait aussi que je leur montre, je suis un rappeur aussi. Ouais, à travers. Vous étiez pas là, vous le savez pas, mais il va falloir que je vous le montre. Et je commençais à enregistrer des morceaux, tout ça, machin. Et voilà. Et à chaque fois que je sors des choses, il y a des gens qui découvrent. Ah, je savais pas que tu rappais. C'est ça. Et tout ça. Et c'est le but. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai une audience, les anciens et les jeunes. À travers Voilà. puis ça, c'est bon avec...
tout ton brand médiatique, ça te permet de sortir de la musique. Exactement. Il y a ça. Et un autre truc qui m'a connecté avec les jeunes aussi, c'est Rap Contenders. Rap quand Oui, t'es en t'es tant un que juge, mais juge. t'es un juge, toi, Mais pour oui. l'accès a cappella. Voilà, Ouais. juge et présentateur depuis quelques années maintenant. Et ça, il y a énormément de jeunes qui regardent ça. Oui. D'ailleurs, on fait beaucoup de connexions avec le Canada. Mais oui, on Les est Word Up là, Battles. les Word Up Battles Voilà, et tout. exactement. Et du coup, ça m'a... Il y a beaucoup de jeunes qui m'arrêtent pour Rap Contenders aussi. Ah ouais. Donc c'est cool. Je suis content d'avoir fait toutes ces choses-là. Je les ai faites par amour pour l'hip-hop. Moi, les battles, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours tué de rire. À chaque fois, je ris comme un fou. À chaque fois, je vois ça. Donc, on m'a proposé, je suis venu en courant. Parce que, oui, ici, la culture de battle rap aussi est toujours là. Ici. Les gars dans les cités ici, ça rappe dur quand même. Les gars, ils peuvent, même si on voit ceux-là qui pop, ils chanter auto-tune, ça se passe bien, oui, c'est bon. Ouais, c'est autre chose. Mais il y a des dans gens... les cités, les gars, ils rap là. Il y a des gens, les battles, c'est important pour eux, et les open mic. Oui. Open mic, ouais. Voilà. Mais ils n'ont pas leur c'est rappeur deux games. aujourd'hui qui leur représente. Il y Non. a Cynic était un des gars qui représentait Voilà. ces gars-là. Mais C'est le dernier ça qui date- représentait. et depuis- Mais aujourd'hui, il n'y en a pas un nouveau qui représente ces gars-là. Nekfeu et Alpha Nekfeu, One Nekfeu, viennent ouais. de rap. Ils ont fait Rap Mais Contenders. ouais, c'est Ok. l'entourage, ouais. Ouais. Ok. Ils ont Donc, fait l'autre. il y a quand même Nekfeu et Alpha One. Ok. Ils sont des bons battle MC. Ok. Et même si aujourd'hui ils sont big, tout ça, Oui, oui. si tu crois que tu vas venir les battles comme Ouais, ça, ouais, Ils vont attention. revenir, vont dire, attends, tu passes la pop, va faire. Attention. Assis-toi. Ah là. ouais, chaud. Nekfeu, il est big de chez big. Mais si Oui. tu crois que tu vas le battle comme ça, Il va Ouais. venir, il va donner une leçon. Mais ça, c'est les rappeurs les plus dangereux, justement. Parce qu'ils Eh peuvent oui. battle. Eh C'est pas oui. parce que je fais du pop shit en train de vendre Eh que je peux oui. pas revenir Eh oui. là. Ouais, ouais. eh oui. Puis quand dans leurs albums, ils vont toujours te rappeler de ça. Il y aura C'est toujours ça. cette chanson-là pour te rappeler. Exactement. comme, Rappeler. Exactement. je sais d'où je viens. Mais, c'est ça. mais à travers les battles où tu as vu les rappeurs du Québec venir, c'est quel artiste que tu as dit, waouh, ça, c'est une belle découverte? Freddy Gruesome. Freddy Gruesome! Freddie Gruesome, bro. Shout out Freddy, Yeah. il va regarder C'est l'entrevue de mon toute gars, façon. il me tue. Il Ouais. me tue. Ouais. Il est fou. Il est fou. Il va loin, très loin. Il va loin. Et puis il rappe, il y a du flow. Mais- Tu sais, dans le rap battle, en Ouais. France, il y en a certains qui rappent, et ça, c'est l'école de l'entourage. Eux, ils rappaient, et il y en a qui parlent. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets un beat derrière, ça va pas matcher parce qu'il parle, et il y a pas. Et je trouve que Freddy Gruesome, tu mets un beat derrière, c'est bon. Il y a un Français qui s'appelle Black Apart. Black à part. Tu mets un beat derrière, c'est bon, ça passe, tout ça, machin. Et j'ai aimé ça chez Freddy Gruesome, c'est que il fait pas que du stand-up one-man show. Non, Il rappe. il rappe. Et pour moi, c'est important. C'est ça, parce qu'il y a C'est beaucoup de rap rappeurs, on dirait, contenders. qui font beaucoup d'humour. On dirait des Voilà. fois, ça devient un show d'humour. Je suis Voilà. comme, non, Voilà. je veux Eh, des bars, là. N'oubliez pas le rap. C'est Ça ça. s'appelle Rap Contenders. Faut rapper. Wow. Et Freddy est Est-ce chaud que là-dedans. tu connais d'autres rappeurs Qui sont montréalais, Qui sont québécois? venus. Que t'as- Qui sont venus à Rap Contenders. Ouais. Il y en a plein. Jeune Chili Chill. Ouais, Chili Ok. Chill. Ah, il y a... oh, j'ai pas tous les noms, mais il y en a Obia, plein. Obia le chef est venu. Obia le chef. Ouais, lui, c'est un qui gros, était- lui. Qui a fait un truc incroyable un jour, un battle où il a repris plein de villes de Oui, la banlieue ouais. de Paris. Oui. Et il a fait un texte comme ça. Je regardais, je dis wow. Ça, c'est un travail, ça. Mais oui, Ouais. surtout quand tu viens pas d'ici. Oui, en Tu vois? plus. Ouais. Obia, il y en a Yeah. plein. Mhm. Très souvent, il y en a. Mais, Ça, c'est bon, ça. ça, parce c'est que ça, cool. ça a mis un certain pont entre le Québec ouais. et Parce que c'est Paris. dur pour un Montréalais, Québécois, Pour de percer percer ici. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Moi, dans mes souvenirs, et ils n'ont pas percé, mais KCLMNOP, Oh! ta gueule, Vita Vita Vie Vie reste en reste, vie. Je connais ce truc. Yo, Casey Emerald bro. Ah, yo, je sais lui. Un rap politique Yo, en France. France. Oh, that's Non. crazy, man. KCLMNOP, je sais qu'il y avait Dubmatic Dogmatic. aussi, Soul Pleureur. qui faisait beaucoup de premières parties d'IAM. Ouais, ouais. Voilà. Mouzaïon. Moi, Oh, Mosaïque. J'ai un CD de Mouzaïon chez moi. Oh, ouais. Hey, Shit. shout out. Si. Impost Drama, Ma- J.K. What up? Ça, ouais, je crois dans mes souvenirs, c'est ça. C'est hein. ça, hein. Les Rain Man, anciens. ça dit quelque chose? Non. Sans pression. Sans pression. Sans pression. Je connais. J'ai peut-être même un CD chez moi. De sans pression aussi. Ouais, Ok, ouais. quand même. Ouais, Hein. ouais.
Tout ça, c'était en fait, il y avait les Francopholies de La Rochelle. C'était un gros c'est festival. ça. Voilà, c'est le crossover. Et ces groupes-là venaient Dubmatic, je les ai vus jouer là-bas. Et il y avait Sans Pression, Moussaïon, ils venaient, ils donnaient leur CD à tout ça. Ils rencontraient rap français. Et moi, je les ai rencontrés vers 1996, 97. À ce moment-là, voilà. Ils en ont tous parlé quand ils sont venus à Rap Politique de La Rochelle. C'était important. Tout le monde se voyait là-bas à l'époque. Ouais. Donc, non, moi, c'est... voilà. Après, il y avait la partie anglophone où moi, j'écoutais déjà des Michimi. Vous avez connu Michimi, Toronto. Ben Toronto, j'écoutais Michimi, j'écoutais Maestro Fresh West. Ok. Tu vois. Après, plus tard, Cardinal Official. Cardinal, Voilà. Ouais, voilà, moi, c'était ça. Puis maintenant, Drake et tout ce qui... Tory Lanez, tout ça, toute la nouvelle The scène et tout, Weeknd, machin. Voilà. Mais de l'époque, j'étais déjà... déjà. Mais en même temps, lui était une exception à la règle. Lui était deep dans le hip-hop. Ouais. Moi, C'est ça, toi, Il représente pas la... C'est ça, toi, c'est pas genre la masse des gens, là, toi, t'es genre la classe à Toi, t'es part. une classe à part. C'est pour ça que t'as pu faire aussi le podcast, parce que c'est ça que je disais en plus. T'as une connaissance enrichie de la Avoir culture la générale connaissance. du hip-hop. Et ça m'intéresse vraiment. C'est ça, le truc. Ça, c'est le speech que j'ai donné justement quand on avait gagné podcast de l'année. J'ai donné ce speech-là, je dois le dire. Le fait que on a toute cette connaissance-là du hip-hop. Quoi faire avec? Il n'y a pas de cours, il n'y a pas un 9 à 5 que tu peux dire je connais, j'ai un master's dans la connaissance du hip-hop. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu connais, ton expérience? C'est vrai. Tu sais quoi? On le redonne en faisant un podcast. Tu transmets. On partage, c'est ça. Je pense que c'est important. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'on relate, qu'on connecte. Parce que. Il y a un clip incroyable qu'on m'avait envoyé. Plein de rappeurs québécois ou montréalais qui reprennent Protect Your Neck. Oui, ça c'est le K6A. Incroyable. Filigrane, on en avait parlé, ils ont tous repris. Filigrane est déjà venu aussi à raconter. Filigrane, qui avait fait. C'est incroyable. Ils ont refait le clip. Ils ont trouvé des endroits au Canada qui ressemblent aux endroits du clip de Wu-Tang et chacun... Incroyable. Ensuite, il avait raconté cette anecdote. Il était venu au podcast, puis il avait montré à Ghostface. Il y avait un show, ils ont été backstage. Il a montré à Ghostface, il a regardé le vidéo, il a rien dit. Il regardait, il a dit, c'est vous qui avez fait ça? Ouais. Qui a fait ça? Wow. Comme, guys, vous êtes des malades mentaux. Wow. C'est comme, vous avez vraiment fait ça? Il a dit, ben non, j'ai jamais vu ça. Fait comme... Et j'ai pas parlé du roi Enoch, les gars. T'entends les choses de face à fond. Le roi Enoch, c'est un personnage important ici. Ouais. C'est une culture. Il a donné des expressions ici. Les choses se passent à fond. Personne ne disait ça ici avant. Ouais. C'est depuis le roi Enoch. Vrais négros font vraies choses. Ouais, j'aime bien ces traductions. Oui, il traduit mot pour mot. Ouais. Et non, c'est fou. Il y a Raw aussi. RWO. Oh, tu connais RWO? Il est très chaud. Shout out Mon gars. You already know, man. Ah ouais, non. Il y a plein de choses. Je fais attention. Ça m'intéresse. Donc, toi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Montréal, du Québec, qui sont comme, tu sais, je voudrais performer en France, je voudrais percer en France. Toi, c'est quoi la première chose que tu dirais à ces artistes-là pour dire, écoute, c'est pas au Québec, c'est pas la même chose, voici comment ça fonctionne en France. C'est quoi le premier conseil que tu pourrais dire à un rappeur qui écouterait ça? Il faut venir souvent. Ça, c'est vrai. Tu vois, comme c'est groundwork. Ouais, de loin, ça va être trop dur. C'est pas aussi facile qu'un Belge ou un Suisse. C'est collé, c'est à côté. L'accent est aussi plus. Mais vraiment, à partir du moment où tu rappes en français, tu dois conquérir la France. C'est le plus gros marché. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert qu'à l'époque de Casey et Monopoly ou Dubmatic. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, la Belgique et la Suisse, pendant longtemps, les Français les ont sous-estimés, les ont mis de côté. Et aujourd'hui, ça rentre. Le rap belge aujourd'hui, tu vois. Hamza, tout ça, ça veut dire que c'est le bon moment. Il manque un Canadien, là. Il manque 5 Canadiens. Il manque un Canadien, vous avez entendu, là. On m'avait montré, j'ai oublié le nom, mais on m'avait montré un clip d'un gars qui fait beaucoup de vues, qui est maghrébin. Inima. Je crois que c'est ça. Inima. Il est prêt pour la France, lui. Il faut qu'il vienne. Inima. Il faut qu'il vienne. Vraiment. Il faut qu'il vienne souvent. Peut-être qu'il est déjà pas là. Une semaine et il disparaît. Il est déjà là. Il faut qu'il fasse des collaborations avec des Français. Il faut que les Français le voient, le connaissent et que voilà, qu'ils se connectent. C'est ça. Cette conversation-là, elle est tellement intéressante parce que je me rappelle à l'époque, SP, il voulait, je sais pas s'il devait faire une réédition de son album pour percer. Ouais. Puis il s'était assis devant Passy.
Et Ouais. Bassi a dit, ça va jamais passer, ça, en France. On parle de l'époque. Il dit, mais non, cet accent-là, on va pas comprendre. Cette expression-là, on va pas comprendre. Puis lui, c'est comme si ça l'a tellement... Il a dit, ah, mais non, moi, je vais pas commencer à tout rechanger mon style pour essayer de percer en France. Donc, il a juste assumé ça. Mais aujourd'hui, c'est le moment. c'est ça. Tu vois, quand, je sais pas en quelle année c'est, mais quand Passy lui dit ça, je pense Ça a que comme 20 ans et plus, là. voilà, C'est pas Passy a récemment. raison. Mhm. C'était pas le moment. Mais là, aujourd'hui, tout est ouvert. C'est ça, hein? Les gens peuvent écouter des chansons qu'ils ne comprennent pas. Si elles sonnent bien, ils vont les chanter. Ça, c'est fou. Aya Nakamura, et c'est pas un 10, quand elle arrive avec Jaja, Je comprends. qui est un hit, c'est un hit. Et Hit partout, dès que je l'entends, mondial. c'est un Les hit. Suédois brésiliens, La mais il faut première que... fois que je l'entends, je me dis, c'est un hit. Ouais, ouais. Mais je comprends rien. je comprends pas le refrain. En Katana Baby, si elle l'explique pas, je peux pas le comprendre. Mais je le chante. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt pour ça. Je sais pas trop que c'est vrai de quoi qu'elle Elle parle. doit même, C'est vrai. faire Tu une vois, traduction de ces trucs. On est francophone, il faut que ça soit écrit pour que j'essaye. En Katana Baby, tu dead ça. T'es malade. À un moment, elle dit ça. La majorité des gens qui écoutent et chantent cette chanson ne savent pas ce que ça veut dire. Et moi, je l'ai su parce qu'elle l'a expliqué dans une interview. Mais même quand je savais pas, je chantais. Je disais n'importe quoi, mais je chantais. Et c'est pour ça que je te dis, là, la France, ça y est, on est prêt pour ça. Pour de la musique qu'on ne comprend pas, à partir du moment où elle sonne bien et qu'elle nous met dans un bon mood, ou, voilà, ou dans le mood qu'il faut. Donc, c'est le moment. Mais est-ce qu'elle est française ou elle vient d'Afrique directe? Non. Elle est Elle vient malienne, de non? banlieue nord, elle vient d'ici. Ah ouais. Ah ouais. Maintenant, tu utilises tout. En Katana Baby, ça veut dire en levrette, doggy style. Et je sais pas de quelle langue ça vient, quel dialecte, mais elle avait dit, et tu dead ça, c'est dans le 91, il parle comme ça. Tu dead ça, c'est t'as tué ça. Ah, tu l'as dead. Voilà. Donc quand on dit en Katana Baby, tu dead ça, ça veut dire que d'après toi, t'es un étalon. D'après toi, en levrette, t'es le meilleur, tu tues ça. C'est ça qu'elle dit en fait. Mais avant de le savoir, on le chantait quand même. C'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, les expressions. Et puis des fois, t'en ramènes. Même comme je t'ai dit, le roi Enoch, il était là dans toutes ces vidéos, ces interventions et tout. Il balançait un français qui a plu ici. Non. Mais personne parlait comme ça à la base. Non. Donc c'est le moment. C'est vraiment ça, le moment. parce qu'avant, Roi les- Enoch, parce qu'on parle de lui, Roi Enoch, il était souvent ici. Ouais. Roi Enoch, Ouais. il faisait des concerts sold out. Ouais. Je sais pas si vous étiez au courant là-bas. Non, on savait qu'il y avait il vendait des mixtapes. On savait qu'il y avait. Ouais, il y était avait un viral ici. following, un gros following. Je l'ai ici. vu faire un concert sold out. Mais je suis pas surpris, il était à la télévision ici aussi. Là, ça. il faisait Mouloud des entrevues. TV. Ouais, mais comment il s'est retrouvé chez Mouloud à la télé sur MTV France? C'est grâce à tout le buzz et les vidéos qu'il a faites sur Internet. Moi, j'ai déjà fait des nuits blanches à regarder toutes ces vidéos. Ah oui. Toute la nuit, comme ça. Et le personnage, tout ça. Jusqu'un jour, je l'ai rencontré. Et c'est un sacré personnage. Mais pour oui. de vrai. Et je parlais avec un groupe canadien. Ils vont me détester parce que j'ai oublié le nom. Ils viennent de Montréal. C'est un groupe qu'on a reçu sur OKLM dans la sauce. Ah, je me rappelle plus le nom. C'est Un ils sont groupe de combien? c'était quoi? Ils sont combien? C'est des noirs? Je crois qu'ils sont des- tous blancs et il y a un noir, je crois. Pas des Dobies. Non. Ah, si. C'est Non, quoi? non, c'était pas Dead Obies. Ils ont pas de blacks dans Dead Obies. Ouais, ils ont un blanc. Ils ont Non, c'est ça, hein? Des Dobies. C'est ça, Ils c'est chantent ça. français, anglais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ils ont un black dans Dead Obies? Il me semble, hein, si je me souviens. C'est ça. En Ouais, tout cas, ouais, je ouais. discutais avec un gars du groupe, et me parlait du roi Enoch, et il me disait, il y avait un concert de Raekwon à Montréal, et il termine le show, et lui, il me disait, donc le mec du groupe, il me disait, je suis un grand fan de Raekwon, donc je reste après le concert en espérant le voir, discuter ou prendre une photo, et je me rends compte qu'il y a le roi Enoch aussi qui est là, et qui attend. Et il me dit, le roi Enoch parle à un gars de Raekwon. Il lui dit un truc dans l'oreille. Et le gars de Raekwon fait oh! Et il prend Enoch dans ses bras. Et il va chercher Raekwon. Et surtout, il fait passer Enoch en backstage. Donc, le gars, il essaie de me dire que il connaît vraiment Wu-Tang. Ouais, il est connecté comme ça. C'est ça. Il connaît les Parce que couilles. nous, dans les vidéos, tout ça, il est marrant, on rit, tout ça, machin, mais il est en train de me dire, il connaît vraiment. Ils l'ont ramené en backstage tout de suite. Ouais. C'est un personnage. Ouais. Un sacré personnage. Et quand je l'ai rencontré, ce qui est fou,
et que j'oublierai jamais ce que je demanderai, on voit ma corpulence, elle est plus américaine que française, ok? Et on était dans une radio et Enoch me voit et il me connaît pas, il sait pas qui je suis. Il me regarde, il est avec des gars, lui et tout. Et après, je commence à parler en français. Et là, Enoch vient me voir et il me dit « Je pensais que tu étais un de ces négros de Houston, mais tu es français !» Et tout de suite, il me dit « Je ne sais pas comment tu fais pour t'habiller ici, mais nous avons des habits pour toi, gangster et gentleman. » Tout ça. Et j'ai dit là, ce mec est magnifique. J'avais l'impression d'avoir YouTube devant moi, tu vois ce que je veux dire? Il est magnifique et il est en train de me faire comprendre, mec, laisse les habits français, c'est trop petit. Nous, on a des choses pour toi. Tout ça, j'ai dit, non, j'aime ce mec. Et il me dit, quand il m'a vu, il croyait que j'étais de Houston. Je pensais que t'étais des gros d'Houston. Là, il est magnifique. Il est magnifique. Et j'aime ce mec pour de vrai. Vraiment. Oh, wow. Ah, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, man. Il y a un gros following quand même. Ok. Dès qu'il sort quelque chose, tout le monde clique. Ça, c'est sûr. Je me suis toujours demandé comment c'était chez vous. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un phénomène français? Mais chez vous, c'est comment? C'est que au Québec, les médias ont essayé de le bloquer. Ah. Ils ont essayé de pas vraiment couvrir je pourrais dire le buzz, le travail puis l'influence qu'il avait. Donc, lui, son alternative, il a dit, écoute, si chez moi, on peut pas reconnaître, on va pas me donner ce love-là, eh ben, je vais juste aller où est-ce qu'on m'appelle. Ok. Je comprends mieux. Il est plus gros ici que chez nous, malgré qu'il est connu partout, mais c'est ici qu'il a fait vraiment son buzz, son oseille, je pense que c'est ici. Là. Ouais. But comme tu dis, il faut venir ici, être sur le terrain. C'est ça, il faut venir. Ça, c'est un message à tous les rappeurs de chez nous, man. En plus que maintenant, avec la barrière de l'accent, avant que c'était très puriste, avant, il fallait que tu puisses rapper avec des gros lyrics, tout ça, mais maintenant, ça a dilué. Ça y est, c'est fini, ça, c'est ouvert maintenant. Mais avoue, hein. Parce qu'avant, c'était ça quand Booba avait dit Québec, ce rap de garderie, il avait dit des trucs comme ça. Oh, ça. Donc, beaucoup de personnes avaient pris ça personnel. Ouais. Mais avec le temps, c'est comme si, on s'est comme rencontré à un certain niveau parce que tout le rap a dilué. C'est plus sur le son, sur le swag, sur le vibe. Ouais. Puis beaucoup de personnes, maintenant, c'est comme ça que tu fais de la Suisse, Belgique, Montréal, la France. Maintenant, on est capable de se rejoindre sur un bon d'huile avec un bon vibe, un bon flow. Ben, tu sais quoi? Exactement. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Vu que tu es un connaissant, on va quand même te lancer des noms comme ça, voir si tu les connais. Ouais. Puis ça, c'est pour... Tu sais, on veut savoir, on veut gager quand même les gars de Montréal qui sont dans nos tops. OK. Mais lui, comme je dis, c'est pas une bref référence. Il connaît trop de choses. Là, mais il connaît beaucoup, fait. Mais ça peut aider. Okay. Non, mais tu peux découvrir, surtout. Loud. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça dit quelque chose. Le single, toutes les femmes savent danser. Je pense pas avoir écouté, mais le nom me dit quelque chose, ouais. C'est big chez vous? Ouais. 514. Non, je connais pas du tout. Lost. Non plus. White Bee. Non. Roger. Oui. Roger est sur le terrain, il fait ses affaires. Easy S. Non. Tizo. Non plus. Shreeze. Non. Canicule, ça serait Canicule qui s'appelle. Donc tout ça, c'est des noms. Dans les tops. Okay. Soulja. Non plus. Ça, je m'en serais souvenu en plus. Soulja. Saramé. Non. Intéressant, ça. Ouais. Puis t'es quand même là. Toi, t'es un connaisseur. Ça arrive pas jusqu'à mes oreilles. Mais je vais fouiller maintenant. Ça, c'est les jeunes qui bossent dur. On a OK. On a quand même notre marché. Et puis, ils sont quand même là, ces gens-là. On nomme les tops de la pyramide. Enima, je pense que tu vois c'est qui. On en parlait tantôt.
Fait que ça, c'est les gens qui sont au top de la pyramide, pas mal, right? C'est qui, qui seraient dans les... Non, on a dit à peu près la crème. Les 5-6 top, on les a mentionnés. Là. Ok. Oh, c'est crème Easy de la S, crème. Tizo, Shreeze. Yeah. Ok. Ok, fait que là, c'est sûr que vu que t'es sur le terrain et tout, moi, j'aime la politique. Là, la politique commence là. Oh ouais, ça va être Là, commencé là. On rentre dans la politique des choses. Puis c'est sûr, de loin, c'est une conversation. Parce que moi, j'aime parler de ces affaires-là, you know? Ouais. Et puis, je suis un gars quand même du old school. Puis, moi, comment j'ai vu le phénomène Booba. Ouais. Okay? Parce que c'est un GOAT chez nous. Comme Booba, c'est comme... Bah, tu sais, ici aussi. c'est ça, c'est un GOAT. Ouais. Mais on l'a vu quand même comme un... Comment je pourrais dire? Pas un... j'allais dire agresseur, pas agresseur, mais c'est un gars qui... Un bully. Un bully, c'est un ouais. bully. Je comprends. Comme Après, dès c'est- quelqu'un c'est pas un vient- mot qui est utilisé ici, mais je le comprends Mais des Américains. Ouais. l'intimidation, lui, comme il te laisse savoir c'est moi le numéro 1, même si je te put on, comme... Tu sais que c'est moi le numéro 1, Ouais. vous êtes tous mes petits frères, puis c'est moi. Ouais. Tu sais, puis il y a clash tout le monde, puis... Ouais. À un moment donné, c'est qui le problème? Parce qu'on peut même énumérer, faire, tu sais, de La Fouine, Cynic, Ruff. Caris, tous les gars, Ruff, tous les gars qui étaient quand même, ils allaient numéro 1. Ouais. Pour moi, Cynic a été numéro 1 pour 2 albums. You know, ces 2 premiers albums, pour moi, Cynic était au top, puis boum. Caris, il s'en venait pour le top, et puis boum. La Fouine a déjà été, il me semble, la capitale du Ouais, crime, ouais, tout ça. La fouine était très haut. hein. Ouais. Et puis, mais dès qu'il voit que tu viens trop haut, il t'attaque. Est-ce que, moi, c'est comme ça que je le vois, on le perçoit comme ça. Est-ce que j'ai d'accord de penser comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, est-ce que c'est pas la compétition même? Est-ce que c'est pas le sport même? Est-ce que c'est pas comme ça finalement qu'il a gardé son trône, qu'il a gardé sa couronne? Tu vois ce que je veux À dire? faire des clashs avec C'est les autres personnes. à un moment donné, si c'est un bully comme tu dis, ben c'est aux autres d'être aussi des bullies sur lui. Voilà C'est le pourquoi. sport. C'est juste- le seul qui a survécu pour moi, c'est Caris. Lui, parce que lui, il a attaqué. Ah, tu m'attaques, je t'attaque aussi. Ouais, mais faut trouver un moyen de. Ben oui. Tu vois, c'est de la boxe. Les gens, ils oublient, ils croient que le rap, c'est une camaraderie, we are the world, tout ça. Tout le monde veut être numéro 1. Booba, il est dans un truc où c'est moi. S'il y a quelqu'un qui... Hein, ah ben, je lui coupe la tête, tout ça. C'est Highlander, c'est les MacLeod, c'est Duncan MacLeod, c'est comme ça. C'est que je te coupe la tête et je prends ta puissance. Mais c'est dommage que c'est arrivé parce que pour moi, le seul track où les deux rappent dessus, C'était le meilleur. pour moi, c'est Caris qui a outshine. Qui avait Outshine, mais oui, le verse de Caris. Le crâne en deux, que là, il va fermer le premier. Yo, oui, ça, il avait Outshine, là. C'est Denis. Yo, il a dead, bro. Son couplet est Yo, incroyable. terrible, Légendaire. terrible. Il n'y a pas de Puis souci. j'étais comme, oh shit, Caris est venu sérieux comme ça. Puis là, j'étais comme, oh shit. Puis le seul track, il rappe les deux ensemble. Ouais. Puis après ça, sur l'album de Caris, il a chanté un refrain. Ouais. Il a pas voulu rapper. Est-ce que c'est parce que, yo, ce gars-là, il m'a dead déjà? Ok, Est-ce que j'ai c'est ça, vraiment- tranquille. Non, je sais pas. Après ça, c'est un truc qu'il faudra demander directement à Ouais. Booba. Mais Inch'Allah. moi, C'est ce que je veux sûr. dire, c'est que je suis pas là. Ils sont embrouillés pour des raisons. Tu vois. Ouais. J'étais pas là. Je peux pas te dire qui a raison, qui a tort. Mais par contre, dans ce truc de rap game, de ce truc, des fois, il s'embrouille avec d'autres rappeurs Ouais. et c'est pas des rappeurs avec qui il a travaillé ou quoi. Moi, je le vois comme c'est moi le numéro 1. C'est ça. Je vous coupe la tête. Et à un moment, si vous voulez passer au-dessus, vous devez me couper la tête. C'est de la compétition. Mais c'est pas un peu, j'avais cette conversation-là aussi dans une des émissions, est-ce qu'on voit pas un peu un certain pattern de 50 Cent avec Booba depuis 50 le est début? comme ça aussi. Oui. 50 est comme ça. Puis tu sais, on 50 voit- commente toute l'actualité. Exactement. Et n'hésite pas à attaquer des gens, même des gens avec qui il a travaillé. Oui, oui. Lui, il a pas de souci avec ça. Mais ça le garde relevant, comme disent les Américains. Ça le garde là où il est. Parce qu'en vérité, le dernier hit de 50 Cent qu'on a entendu, il date de quand? Pour moi, c'est un morceau qui n'était pas un hit, qui est devenu un hit en étant le générique de Power. De Power Ouais, et tout. Power. Rich Town. Mais ça, c'est sorti sur une mixtape il y a longtemps. C'est ça. Tout le monde s'en foutait de cette chanson. Mais voilà, c'est pour dire qu'en vérité, Ouais. c'est pas la musique de 50 Cent qu'il met en avant. Là, quand il fait tous ces trucs-là, ça le permet d'être là. Personnage et voilà, tout. et là, c'est série qui marche et tout ça. Booba, c'est pas le cas. Booba, il a toujours de la musique qui est là. Mais Booba, c'est un compétiteur. Moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est C'est, vrai, je comprends. Quand t'arrives, je sais pas si vous avez vu Rocky 4. Ouais.
si vous vous souvenez de la scène quand Ivan Drago et sa femme font une conférence de presse pour dire qu'ils sont aux États-Unis et qu'ils sont là pour affronter les meilleurs boxeurs, Apollo Creed, il est à la retraite, il est dans sa piscine, et il regarde la télé, il voit ça, il se dit hey, lui il vient dans notre pays, et tout, je veux le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est la compétition. Il se dit hey, lui, il arrive, il faut que je lui montre qu'il est sorti de sa retraite. Bon, ça c'est mal terminé Yvan pour Drago lui. la rouflé. Voilà, ça c'est mal terminé pour le frère. Mais Quand même avec Nino, il s'en est pris un peu, là. Il avait dit un bail quand... Je pense que ça plus Twitter. Oui, mais tu vois, Nino est en train de péter les scores. Numéro 1, c'est sûr qu'il faut que c'est ça, il va toujours envoyer une petite flèche pour dire je te vois, hein, fais attention. Hein, non, mais... C'est de la compétition, moi. C'est comme ça que je vois le truc. C'est du hip-hop. Si je suis pas capable de tester un peu, pourquoi on fait le hip-hop? Chacun a sa façon de faire. Il y a des gens qui vont plus être dans je t'attaque et il y a des gens qui vont être je veux rapper avec toi et je veux te montrer que. Jay-Z, il a beaucoup fait ça à un moment. Dès qu'il y avait un jeune qui arrivait et qui explosait, Jay-Z, il rappait avec lui. Et voulait lui montrer hey, ok, c'est toi en ce moment qui vends, mais t'es sur mon terrain. C'est ça. Donc, faut pas oublier que le rap, c'est de la compétition aussi. Drake, il le fait maintenant aussi. Dès qu'il voit un nouveau qui arrive, avec A$AP, puis il a fait ça avec Blueface. Il fait ça avec 21 Savage. Il fait comme ça aussi. Voilà. Il co-signe beaucoup. Fait que, j'aimerais savoir c'est qui tes top 5, genre de tous les temps même. C'est trop dur à faire ça. Ça change tout le temps. Hein. Là, aujourd'hui, je vais te dire Pac. Snoop, Biggie. Ok, intéressant, hein? Comme un ami. Jay-Z. Et Ice-T. Avant Nas. Nas, je peux plus l'écouter. C'est quoi Ne rencontrez pas. Mais c'est un West Coast guy aussi. À cause de sa personnalité. Ouais, ne rencontrez pas vos idoles. C'est ça que j'ai entendu. Nas est juste désagréable. Quand je l'ai rencontré, j'ai été déçu. Ah vous, et j'arrive plus à l'écouter. Mais je pense que si je l'avais pas rencontré, il serait dans mon top 5. Wow. Il est désagréable. Il dit quand il boit à un moment donné, il est juste... Moi, il était même pas bourré. Je l'ai vu, il avait peur en fait. Ah ouais. Et ça m'a déçu. J'en peux plus de raconter cette anecdote tellement je suis déçu, mais je peux plus l'écouter, donc du coup je peux pas le mettre dans mon top 5. Mais c'est drôle que t'as pas nommé un Français dans tes top 5. Oh non, c'est des collègues ou des concurrents. C'est ça, mais oui, c'est ça, parce qu'on parle de rap américain, on parle, c'est la référence. J'écoute du rap américain chez moi. Le rap français, je surveille. Je peux pas mettre un truc de rap français en disant je vais m'ambiancer. Non, c'est lui il a sorti un nouveau truc. Ok, j'écoute. Il a dit je surveille. C'est fort ça. Voilà. Je pense que c'est ce terme-là. Attends, Montréal, t'as connu mon affaire. J'ai surveillé ton truc. C'est ça. C'est vraiment ok. Je sais que un tel est chaud parce que j'ai écouté, surveillé, mais j'écoute pas de peur de m'en inspirer et de faire la même chose en fait. Donc non. J'écoute vraiment du rap américain. J'écoute beaucoup de musique latine. J'écoute beaucoup de R&B. J'écoute la musique caribéenne, j'écoute la musique africaine, mais le rap français, c'est vraiment je surveille. Tu surveilles, c'est fou ça. C'est malade, mais t'écoutes aussi du zouk, toi. T'es fanatique de zouk, toi. Beaucoup. Donc, t'avais collaboré avec NG, toi. Exactement. Voilà, ça c'est ça c'est un classique, ça. C'est ça. Ouais, NG était sur mon deuxième album. Ouais. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que mon deuxième album, je savais qu'il marcherait pas, alors je me suis fait plaisir. Elle fait partie de ces plaisirs-là. J'ai fait un morceau avec Matt Houston à la production. Le morceau s'appelle En nous aller. Et c'est un bijou pour moi. J'aime trop ce morceau. Et NG, quelle artiste, quelle chanteuse, quelle femme. Et est-ce que toi, tu sens qu'aujourd'hui, le zouk est commercialisé ou c'est encore une sous-culture qu'on trouve juste... C'est plus compliqué que ça. Parce qu'Aya Nakamura, on entend, c'est comme des beats, c'est comme t'écoutes Copine. C'est ça que j'allais dire. Il y a des patterns de Copine, c'est du zouk. C'est plus compliqué que ça. C'est donc que, en vérité, le zouk qui est commercialisé, il est fait par des rappeurs ou des chanteurs dits de pop urbaine, machin. Pas par les zoukers. Les zoukers, eux, leur musique, elle reste
underground, entre guillemets, dans le ghetto et tout ça. Fait qu'ils capitalisent même pas sur leur propre son. Et ça m'énerve, ça me fait mal. C'est cool hein, que Aya Nakamura le fasse, c'est cool et c'est bien. Et surtout, ça ouvre les oreilles des gens à ces sonorités. Mais il faut que derrière ça, les Stoney, les Nestlé, les Kim, les Kennedy, toutes ces chanteuses-là aussi, qu'elles en profitent. Et là, j'ai cité que des femmes, mais il y a tous les mecs qui font ça aussi. Kennedy, il y a une femme? Non, une fille Kennedy, ouais. Ouais, pas Kennedy le rappeur. Ouais. Kennedy la zoukeuse. Qui est très forte d'ailleurs. C'est fou. Et c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, on parle de Zouk, mais tu sais, on parle Zouk, il y a compas, Zouk, compas. Ouais. Mais la même chose avec le dernier son de Dadju. Va dire Bien à sûr. ton ex. Bien sûr. Mais on voit que ça a été à un niveau extrêmement haut. Mais encore là, est-ce que quelqu'un dans le compas haïtien aurait pu amener, même ça. si le beat a été produit par Joey Doit Filer, ça change pas que c'est Dadju qui l'a Lui, il est amené. plus gros chez nous que chez vous, je pense. Joey doit être filé. Non, il est pas mal ici. Mais il est quand même. Il est pas mal ici aussi. Mais moi, je pense qu'il faut collaborer. Collaborer. Hein. C'est là. Moi, je pense que... Après, tu vois, des groupes comme T-Vice ou Karimi, ils sont big Ouais. dans leur truc. Donc, peut-être que dans leur tête, ils n'ont pas besoin. Mais moi, je pense qu'ils ont Ils ont besoin. besoin. Pour sortir de ce couloir zouk compas, tout faire tout le temps les mêmes concerts, les mêmes dates, les mêmes clubs et tout ça. Parce qu'ils stagnent un peu. Ouais, mais je pense que il faut qu'ils gardent ce couloir-là, mais qu'ils en créent un autre en collaborant avec le hip-hop, R&B, pop urbain, je sais pas comment ils appellent tout ça. Et voilà, il y a vraiment des belles collaborations à faire dans ce sens-là. Moi, en 2018, j'étais en Martinique et l'artiste que j'ai le plus entendu à la radio, c'était Nino. Ouais. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un artiste de zouk ou je sais pas quoi. C'était Nino. Et Nino, il avait une chanson avec des sonorités un peu caribéennes qui tournait énormément, mais lui, il racontait la rue dessus. Oui. Ça, il aurait pu mettre une Nestlé pour le haut. C'est ça que je veux dire. C'est, faut collaborer avec Nino. Dans le zouk ou dans le compas, il faut trouver un moyen de collaborer avec lui. Et je dis Nino, mais il y a plein de rappeurs. Qui sont, comment ils s'appellent? NASA et Niska, ils ont fait Joli Bébé. C'est du zouk. C'est ça. Je me rappelle, j'avais fait un podcast avec Youssoupha en 2016, puis il me disait, la meilleure musique que j'ai entendue, c'est Papouda d'Alain Kavé. Là, j'ai fait... Il a dit, il y a plein de bébés qui sont faits sur ce son. Classique ici. Oui. Ah ouais. C'est Papouda. Et j'ai essayé ensuite de faire une conversation des trois. J'ai dit, Alain Kavé, Youssoupha, faites un son, Puis ils ont juste vu le message, mais ils l'ont pas fait. Je suis comme, mais guys, on fait un beat ensemble. Il faut y aller. Il faut y aller. Et moi, je crois vraiment à la collaboration des genres. L'un rentre dans ton monde, l'autre rentre dans l'autre monde, tout ça, tout le monde profite. Je crois beaucoup en ça, moi. C'est important. Il faut le faire. Ça. Ouais, j'aime bien ce point de vue-là. Puis un message que je veux encore véhiculer, c'est que les gens doivent venir sur le terrain ici. Ouais, vraiment, c'est important. Ouais. C'est très important. Si tu viens une semaine et que tu repars, on va t'oublier la semaine d'après. Quand tu viens, tu fais des collaborations. Tu rentres chez toi, tu as fait les clips de ces collaborations, ça va tourner ici, même si tu n'es pas là. Après, il va y avoir des demandes de concerts, il faut que tu viennes. Tout ça, il faut que tu sois prêt à chaque fois. Vraiment. Et Parce que si c'est les cités qui va vraiment bomber ton shit, fait que si tu peux connecter à quelqu'un de la cité qui est quand même connu, bien respecté dans sa bien cité. sûr, tu vas te valider, c'est le but. Oui. C'est le but, c'est de faire des choses avec des gens qui sont en place ici. Oui. Qu'il y ait une connexion, que la personne en place trouve son intérêt aussi. Oui. Et puis c'est parti. Si vous faites le bon morceau, c'est parti. Vraiment. Quand on checkait pour voir où rester durant notre séjour ici, il y avait une place qui s'appelle Saint-Denis. Ouais. Saint-Denis, puis on checkait ça, puis là, j'étais comme, on va prendre Saint-Denis, ça représente un peu où qu'on est à Montréal. Puis on m'a dit, yo, c'est chaud là-bas! Les gars, Allez c'est le pas, hood. Saint-Denis, c'est pas loin de chez moi, ça a 10 minutes de c'est chez moi. louche là-bas, là, laisse pas des affaires dans la voiture, des trucs, c'est vrai, c'est chaud là-bas. Ça peut être compliqué. Hein. Il a dit ça peut être compliqué, on va le dire ça comme ça. Voilà. Oh, ça peut être compliqué, on va le dire ça. Fait que c'est chaud là-bas. Ouais. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Puis NTM, c'est de là qu'ils viennent. Exactement. Ni, Exactement. Gazo aussi, je crois. Il me semble que Gazo est de Ah Saint-Denis, ouais, hein? si je me trompe pas. Ok. Ouais. Fait que ça, c'est le quartier chaud. C'est un hood là-bas. Ouais. Mais, ok, ça, c'est bon à savoir. dans ton livre, J'étais là, Mhm. tu sais, ça couvre une bonne partie de ta carrière, Ouais. de tes expériences aussi, mais à un moment donné, tu dis, ça,
ça aussi, ça démontre aussi comment on peut se réinventer. Ouais. Tu sais, le rebranding. Exactement. Puis je pense que c'est un point de vue qui peut être intéressant sur comment on peut se rebrand. Dans le sens Ouais. que quand tu as traversé certaines époques, il y a des personnes qui se stagnent, pouf, ils disparaissent, ils sont expirés, tout ça. Puis toi, jusqu'aujourd'hui, your name is relevant. Ouais. Et toi, comment tu peux dire comment on peut se réinventer un peu? Mais en fait, il faut savoir détecter quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Tes défauts, si tu peux les améliorer pour qu'ils deviennent qualités. Et tes qualités, t'appuyer dessus. Et moi, je sais que Jean-Pierre Sec, donc, qui est mon associé, on passe énormément de temps au téléphone ensemble, c'est normal, on bosse ensemble. Mais moi, par exemple, j'aime beaucoup lire les livres, les biographies des artistes américains, des producteurs américains, tout ça. J'ai vraiment une belle bibliothèque là-dessus et j'aime beaucoup lire ça. Et le truc, c'est quand je les lis, dès que je lis un chapitre, j'ai Jean-Pierre au téléphone, on parle de notre business et tout d'un coup, je lui dis « Mais tu sais que L.A. Reid, à un moment dans son livre, il a dit que... » Et je lui raconte le livre. Après, je raconte un autre livre et un autre livre. Et Jean-Pierre, il me dit « Tu racontes trop bien les histoires. Faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et moi, je prends pas le truc au sérieux. Je dis « Ah, ouais, c'est rien, oui. » Et un jour, il m'a pris comme ça, de vitesse. Il m'a dit « Bon, driver, rendez-vous à 14h à tel endroit. » Je dis, mais pourquoi? Il me dit, tu vas comprendre, viens. Et j'arrive et il y avait un set comme ça. Des caméras, des lumières et tout. Il m'a dit, bon, maintenant, tu vas me raconter cette histoire. Et c'est parti, on met ça sur YouTube. Allez. et en fait, j'ai capitalisé sur ça. Apparemment, je sais raconter les histoires. Ok. Ben, je me suis retrouvé sur OKLM pour les mêmes raisons. À faire rouler avec Driver sur OKLM pour les mêmes raisons. OKLM, ça se termine. On me demande... Les gens sur les réseaux sociaux me demandent de continuer rouler avec Driver. Donc, du coup, je le fais différemment. Je le fais chez moi. Les gens me demandent, ils me disent, t'as trop d'anecdotes. Tu devrais faire un livre. Ça finit par se faire. Et tout ça. Et ça m'a gardé relevant. Un autre truc que j'ai toujours bien fait selon moi et selon le public aussi, c'est la scène, les concerts. J'ai toujours eu ce truc pour mettre l'ambiance. Moi, je viens d'une génération où on sortait pas d'albums. On faisait des concerts avant d'avoir de la musique dehors. Ça veut dire que tu dois tuer le public avec des morceaux qu'ils connaissent pas. Moi, je viens de cette génération-là. Quand je vois des gens qui sortent d'abord des albums, les morceaux sont des hits, après ils arrivent sur scène, ils ont qu'à mettre le micro comme ça et tout le monde chante. C'est trop facile. Ça m'impressionne pas. C'est cool. C'est important de vivre ça. Ouais. Mais ça m'impressionne pas en tant que rappeur qui monte sur scène. Parce que nous, on l'a fait sans que les gens connaissent nos chansons. Il fallait charmer le public on the spot. Exactement. Si tu passais Voilà. pas, tu passais pas. Et du coup, j'ai ce truc pour mettre l'ambiance. Et il y a des gens qui l'ont remarqué. Et ça m'a amené à animer des soirées en host avec des DJ. Ça m'a amené à animer des émissions de télé ou de radio. Parce que j'ai cette chat, j'ai toujours su parler au public. Donc, du coup, il y a la caméra. On me dit, la caméra, c'est le public. Parle aux gens. Et c'est un truc que j'ai su faire. Donc, quand je dis qu'il faut détecter tes qualités, c'est ça. C'est que moi, de par ce que je faisais en concert, ça m'a amené à être host. Soirée, partie, émission de radio, émission de télé, tout ça, machin. Donc, ça m'a permis de garder mon nom relevant. Tous ces trucs-là. Donc, il faut détecter ses qualités et ensuite décliner. Quand tu dois changer ton truc, ben voilà. C'est ça. Puis toute l'expérience que tu as eue, ça a été une pépine, je pourrais dire, une pépite d'or pour toi, que ce soit dans le livre ou dans les anecdotes. Puis, tu sais, même quand tu racontes l'histoire que tu as eue avec Suge Knight et tout ça, tu sais, c'est des choses que les personnes qui ont grandi, c'est comme, waouh, tu as des histoires à vendre. Tu comprends? Non, c'est que vrai. ce soit sur la musique, mais aussi en tant que podcasteur. Puis, c'est ça. Et j'ai eu la chance de les vivre. Tu vois, j'aurais pu te faire toute une émission sur Suge Knight et te dire il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Mais moi, la plus-value, c'est que je vais dire je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Et ça match avec le personnage que les gens décrivent en fait. Mais ça donne une crédibilité aussi parce qu'il y en a qui vont juste raconter, ils vont faire un vlog puis ils vont raconter l'histoire de quelqu'un. Mais toi, tu vas dire, ah ben, j'étais dans le studio, donc les personnes ont encore plus envie d'écouter
non seulement ce que tu as à dire, puis te prendre plus au sérieux. Puis c'est là où on va parler, tu sais, Cyrano, tantôt, il parlait justement les politiques et tout ça. Tu sais, là, on parle de Suge Knight, des Pyro, les Bloods et tout. Les trucs de couleur en France, est-ce que ça s'est rendu à un moment donné ou c'est jamais rendu? Non. Ici, c'est équipe. On marche en équipe ici. Ouais, voilà. Mais c'est gang-gang. Quand vous êtes équipe, pour nous, c'est gang-gang. Ça revient au même. Non, c'est pareil, mais il n'y a pas les couleurs. C'est ça. Parce qu'au Canada, ça s'est beaucoup rendu à Toronto, Montréal. Vous êtes à côté, c'est normal. C'est ça. Ouais. Donc, le cousin est là, l'oncle est là. Donc là, les couleurs là-bas, c'est très chaud. Mais de toute façon, les couleurs, c'était Los Angeles à la base. Maintenant, c'est dans tous les États-Unis. Tous les États. Et donc, c'est monté chez vous au Canada. Montréal, Toronto sont très... Mais ici, c'est plus secteur, ton département. Ça se mélange pas trop. Voilà, tu traînes avec les tiens. Ouais. Et t'es en guerre, c'est les tiens contre les autres. Ouais. Là où tu vas à Los Angeles, un creep de Watts, il va être cool avec un creep de Compton, juste parce qu'ils sont creep. Okay, et il va pas être cool avec un mec de Watts qui habite en face, juste parce qu'il est blood. Ouais, je comprends. Donc eux, ils ont le gang d'abord, les couleurs d'abord. Nous, c'est le quartier, le set, là où tu vis, tes amis. C'est ça d'abord. Mais ensuite, tu veux checker une meuf de l'autre quartier, mais là, ça devient des son problèmes. panique et stress. Là, les gars doivent venir avec toi pour t'aller checker la meuf. Ça faut être costaud, ça a fait des histoires, des guerres. Hein. Ouais. Quelqu'un qui date une fille qui habite dans l'autre quartier, mais c'est le hood. Oui. Tu viens chercher ta meuf, mais les gens ne t'ont jamais vu dans le quartier. Et puis la fille en question, elle est belle. Elle est sexy. Et personne dans le quartier n'arrive à la voir. Ouais. Et toi, tu viens d'ailleurs et tu viens la chercher. Les gens sont... On était C'est une fille de chez nous. C'est ça. Ouais. C'est qui ce gars-là pour aller prendre la fille là? C'est une fille de chez nous. Tu viens prendre une fille de chez nous? Tu vas devoir prouver ici. Ça a fait des guerres. Parce que souvent, le mec, il vient, il est tout seul. Il vient chercher sa copine, il ne va pas venir en équipe. Ouais. Eux, les gens, ils sont dans leur quartier, ils sont en équipe. Donc, tu vas te faire marcher dessus. Maintenant, si tu as un peu d'ego, tu vas appeler ton équipe, tu vas dire on descend là-bas parce qu'ils vont marcher dessus. Et ça fait des guerres de quartier, des fois juste pour une fille qui n'a rien demandé. Qui est peut-être amoureuse d'un mec qui habite là-bas, c'est tout. Ouais. Ça fait des guerres de quartier. Je me rappelle. C'est fou, hein? Dans le temps, j'étais une fille qui habitait à Montréal, quoi, qui s'appelle Montréal-Nord. Okay. Puis j'ai dit, t'habites où? Elle me donne une rue. Tu sais, j'avais jamais entendu. Roland, genre. Mais c'est juste à côté, genre. Yeah. C'est Jubainville, genre. OK. Puis je me suis juste dit, tu sais quoi, je m'habillais super propre, tout ça. Je commence à marcher la rue. Là, je m'approche vraiment du hood. J'ai juste tenu mon affaire comme si j'étais comme je sortais de l'église, genre. J'étais déjà... Vous entendez tout? Là, j'étais comme ça. Après, ils me regardaient, ils ont juste essayé. Après, je suis arrivé. J'ai dit, tu m'as fait venir là, mais quoi? C'est quoi? C'est OK, toi, tu sais pas où t'habites et tout. Ils disent, non, mais non, ça fait 2 ans que j'habite là. Je suis comme, OK, tu sais pas. Je dis, OK. Ils m'ont pas dit, c'est comme, quand je sors, il va falloir que tu viennes me chercher. Je sors pas de la nuit ici. Ouais. C'est comme ça, et c'est... Ça peut être dangereux, juste pour une meuf, quoi. Tu dates la meuf du mauvais quartier. Ouais. Mais si tu viens avec respect, tu salues tout le monde. Même là, on va tester quand même. Moi, je te conseille pas de saluer tout le monde. Okay. C'est bizarre. Et puis, ça peut être vu comme de la soumission. C'est comme si tu te mettais en dessous et oui, vous êtes plus fort que moi. Là, va tout droit. Va tout droit. Si on teste, c'est là que tu dois stand out. Mais... Ouais, mais bon, c'est quand on teste, t'es tout seul, ils sont 15. Ça va être compliqué. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui donne le premier coup de poing, il court. Ouais. Et c'est pas mal. Si tu cours vite, tu peux t'en sortir. Mais au moins ici, ça se bat. Peut-être des coups de bouteille aussi, mais est-ce qu'ils sont pas aussi armés? Parce que je sais, à Montréal, ça tire beaucoup. Ouais, je sais que c'est l'Amérique, hein, c'est le continent américain. Donc les armes, beaucoup. Tout. Ici, les gens, ils sont rarement armés, mais ils ont quelque chose quelque part. Donc c'est plus... On va être frontal, ça va être physique. Si je perds ou si vous êtes plusieurs sur moi, je rentre et je vais chercher mon truc et je reviens. Et alors que moi, aux États-Unis, j'ai vu les gens, ils ont déjà l'arme sur eux. Ouais. Alors qu'il n'y a rien, on discute, on est cool. Puis... Mais voilà, mais c'est
tellement ils sont constamment en guerre, il faut être prêt. C'est ça. Non, parce Nous, que c'est ici, pas comme ça. et aussi, parce que la police peut vous fouiller n'importe quand. En plus, c'est vrai que On peut pas nous fouiller comme ça. Je sais pas au Canada comment c'est, mais en tout cas aux États-Unis, c'est rare les contrôles d'identité. Ouais, ils Ça font se pas passe pas ça. comme Si, ça non. arrive tout le temps. Tu dois faire quelque chose. T'as passé Ok. sur une lumière rouge ou Ok. tu dois avoir fait quelque chose pour que là, Ok. ils peuvent te venir fouiller. faire Ça change C'est pour tout. ça qu'ils Mais ont toujours quelque chose. gratuitement, comme ça, ils n'ont pas le droit. Nous, à n'importe quel moment, la police t'arrête. Ouais, c'est ça. Et si t'as un calibre sur toi, alors là, Oublie Tu ça. sors pas, tu vois pas donc le non, jour. les gens sont pas calibrés ici, Ouais, sauf quand ils savent qu'ils vont d'un point A à un point B ok. pour une personne. Ouais. Mais en même temps, quand vous êtes en équipe, si vous êtes 6-7 personnes, puis ces 2 policiers, apparemment, ils vont pas venir contrôler 6-7 personnes. Ils doivent être le même nombre ou plus. C'est rare Ça que... dépend. Pardon. Ça dépend. Il y a des cow-boys, comme on dit ici. Il y a certains policiers qui se sentent en confiance et qui sont prêts à faire une bavure. Les cowboys, il y a Ok. dit. Ouais, nous on les appelle comme ça. Ils sont prêts à faire des bavures et ils sont prêts à tirer Les et tout cow-boys. machin. Ils vont faire, mais c'est vrai que quand ils sont moins nombreux, ils préfèrent appeler du renfort. Ouais, c'est ça. voilà, Parce après, ça se qu'ici, passe. ils vont lancer des rushs. Ouais, tu sais, oui, non, c'est arrivé, il y a des trucs qui sont passés à la ouais, télé exactement. Il y a des cités où ils vont pas, même, où apparemment. ils ont mis le feu, carrément, quand il y a eu un camion, ils l'ont brûlé, des cocktails Molotov, tout ça. Ouais, il y a des cités qui sont compliquées pour la police. Ouais, exactement. Comme, on n'est pas rendu là chez nous. Tu sais, c'est pas... J'ai jamais vu ça. Ça, c'est deep. Ici, ils vont loin avec leurs trucs. That's what's up. C'est sûr qu'il y a des affaires que je vais garder pour Patreon, parce que lui connaît beaucoup la politique d'ici. Tu sais, c'est quoi Patreon, toi? Non. Ok, mais tu vas savoir c'est quoi. C'est ça. tantôt. Ça, c'est l'après-entrevue, ça. Ok. Ça- C'est 15 minutes où est-ce que c'est vraiment conversation sur des croustillant. choses que t'as jamais dit dans aucun podcast, Ok. nulle part, ça va être sur Patreon. Fait que c'est juste pour des abonnés spécifiques du podcast. C'est un peu plus croustillant. Fait que shout-out à tous les ministres de Patreon, man. Ils nous suivent. Voilà, vous voyez, vous êtes les premiers à voir qu'on est vraiment sur Paname. T'entends? On est là. On est dans le 9-4 présentement. Mais shout-out à tous les sites de Paris. On fait se dire qu'on est dans le 9-4. C'est ça, clairement. Fait gros shout-out aux ministres. Je vais énumérer les ministres. Yes. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, Big Shout-Out to Mystique et Victo, In Vivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres qui nous suivent sur Patreon. On est toujours là avec Driver MC in the building. Puis le nom c'est Driver. Je sais, on dit Driver, c'est l'accent anglophone. Oui, non, bien sûr. Mais c'est Driver, MC. Puis, parce que des fois, au début, je mettais Driver parce qu'il y a Driver, puis il y a Driver MC. c'est tu ça. utilises les deux. Des fois, tu dis Driver MC, c'est pour les réseaux sociaux parce que Driver, c'était déjà utilisé. Ou comme c'est Driver, voilà. Oui, c'est ça. C'est trop général. De voitures, de trucs. C'est ça. Donc j'ai rajouté MC pour qu'on comprenne que c'est le rappeur. Oui. Voilà. Bien fait. Ouais. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent sur YouTube et Spotify? Faites-moi venir chez vous. Non, mais Je veux venir moi à je pense que ça Montréal. va être bon que ce côté-là, podcaster, je pense qu'on va devoir le refaire, ça. Voilà. Ouais. Je veux venir à Montréal. Je veux goûter la poutine. What? Je veux aller dans les strip clubs de Montréal. OK! Mais c'est pas Atlanta, mais ça, c'est quand même bien. T'inquiète. ouais. mais Nous, moi, on a des c'est- private. C'est quoi, il va falloir que tu chilles avec moi, pas avec Sarah. C'est ça, ces trucs-là. C'est Avec moi, il va falloir que c'est tu Je sais important pas, pour ça, moi que ça, j'aille ouais. voir. Ouais. Et des Je veux- private. Je veux collaborer avec des artistes de Montréal. Ok. Je veux faire des concerts à Montréal. Je veux aller faire un podcast avec vous à Montréal. Ouais. Je veux faire plein de choses à Montréal. Ouais. Donc, ouais. OK. déjà, c'est ça. Et puis surtout, les artistes, comme on l'a dit tout à l'heure, les artistes de Montréal, venez ici aussi. Venez. Il faut qu'on collabore.
on rappe dans la même langue. C'est pas possible, c'est pas normal. Aujourd'hui, on collabore avec la Suisse, on collabore avec la Belgique. Ok, c'est à côté de la France, mais je vous dis qu'il y a 20 ans, on faisait rien avec la Belgique. Rien. Aujourd'hui, on fait. Donc, c'est le bon moment. Venez, on se fait toute cette francophonie. Et puis, même nous, ça va nous permettre d'aller en Amérique, parce que le Canada, c'est l'Amérique. Et vous venez en Europe, parce que la France, c'est l'Europe. Venez en échange. C'est important. L'invitation est lancée. Vous avez entendu. Straight up, ça c'est bien dit. Ça va continuer sur Patreon. J'ai d'autres questions pour lui sur la politique du rap game ici. Only on Patreon. Gros shout-out Jamil Jewelry, Courvoisier. Merci pour la force, man. Rap politique en Europe. We out here. You already know, man. C'est ça.